faut que je vous présente Jean-Philippe Janssen, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est peut-être Ça te donnera une idée de ce que sont devenus les grosses têtes. Je suis arrivé avec Jean du Tour, je vois bien avec Jean. J'ai calculé, moi, j'ai fait pour la première fois il y a 38 ans. On a vu défiler des gens extraordinaires. Mais alors, sur le médiocre, cette année, on se rattrape. Hein. Oh non, vous l'aimez bien, Jean-Philippe? Pas du tout. Ah bon? Je le trouve répugnant. J'aime bien quand il me dit ça, je te jure, ça me fait quelque chose. Ça l'excite. Il va aller se palucher dans le fossé des limaces, là. Pauvre bête. Il est horrible, ce mec, il est horrible. Ah, mais pourquoi vous l'aimez pas, Jean-Philippe? Parce que je le trouve drôle, et en même temps, ça me gêne de le trouver drôle. C'est vrai que c'est dérangeant, quelque part. Ouais. C'est son accent. Hein. Je sais pas d'ailleurs si vous parlez ch'ti comme Jean-Philippe Janssen. Oh, pour si bien. Il y a un peu comme chaud, Ah mais. ouais, comme ça quand même. Mais moi, je vais faire un scoop. Je connais Eric Logérias. On a déjà fait une émission de télé ensemble. Il s'en souvient pas parce que, hein, mais c'était un jeu télé. Et tu te souviens, c'était sur Direct 8 à l'époque. Ça s'appelait Culture VIP. Culture VIP. Avec Valérie Benaïm. T'étais ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que le jeu n'a pas duré. Avant. Il y a eu qu'une émission, ça a coulé. Je propose, puisque vous parlez de culture, une première citation, parce que Monsieur Gisbert est impatient, c'est que c'est la référence culturelle de notre émission. France. C'est tout dire du niveau. Non, écoutez, arrêtez d'être ainsi méchants les uns envers les autres. Je ne suis que paix et amour et j'aimerais que ce soit la même chose autour de moi. Ouais, oui, ça. Le retour du Bouddha. Sacha Guitry. Non, je vais pas commencer par Sacha Guitry. Ce serait trop facile. Ce sera la deuxième. C'est les seules réponses qu'elle trouve d'ailleurs. Une citation pour Antoine Lebéchec, qui habite Plourin-les-Morlaix, dans le Finistère, qui a dit « L'arête est l'hameçon avec lequel le poisson tente une revanche posthume. Ouais, c'est pas Coluche, mais c'est peut-être des proches. Non, Pierre Dac. non plus. Oh, c'est plus ancien, ça. C'est ancien. Jules Renard. Jules Renard. Eh bien, écoutez, c'est un bon retour. Première bonne réponse d'Éric Logérias. Une citation pour Alexandre Auclair, qui habite Mars-sur-Allier dans la Nièvre, qui a dit « C'était un monde d'hommes. Et puis Ève est arrivée. » Non. Elle est jolie, cette citation, quand même. C'était un monde d'hommes. Et puis Ève est arrivée. C'est mort depuis longtemps. Alors, c'est mort depuis longtemps, pas depuis si longtemps que ça. Depuis 2007, quelqu'un qu'on aimait bien ici. Jean-Yann Jean-Yann, non. Bah, c'est Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert et Olivier de Kersauzon. Une citation pour Chloé Legris, qui habite Bressuire, qui a dit « Si les femmes étaient aussi exigeantes dans le choix de leurs amants qu'elles le sont dans celui d'une paire de chaussures, elles auraient moins d'embêtements. » Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Alors Isabelle. Non, j'ai voulu le laisser être drôle. C'était la seule occasion. Pas très gentil pour France quand même. Elle est chafouin. Oh, elle est dure. Hein. Elle est Ouais, chafouin. ouais, ouais. Oui. Ouais. Mais elle se réveille en même temps. Regardez sa Oui, coiffure, oui. son pyjama. Ah oui, elle est encore en pyjama, c'est vrai. C'est une super marque pour une fois. Ah bon, c'est pas vrai. Ouais, Des ça- pim pam poum. T'as un peu l'impression de fouiller une poubelle et de trouver une bonne surprise. Je te demande pas la couleur de la poubelle. C'est quand même un jogging que vous portez. Je ne ouais. me trompe pas. Elle est Non, c'est délicieuse. un elle est pantalon de délicieuse. danse. Un pantalon de danse. Ça fait longtemps que t'as pas dansé. Qu'est-ce que vous foutez avec un pantalon de danse? Eh Vous ben, dan- je sais pas, je trouvais que c'était joli, je l'ai acheté. Mais vous dansez? Non, je le danse C'est pas. chauffe. Je danse pas, t'as bien des tennis, tu fais pas de sport. Si, en plus. Pardon, mais oui, je fais du sport, voyez-vous. Il court, hein. J'en ai une autre de citation, vous voulez? C'est parti. Alfred Capu. Non, bah, on donne pas les noms avant les citations, tout de même. Ah bah faut pas envoyer les citations ça serait avant plus facile alors. dans Vas-y, j'ai reçu par mail moi. Moi, je préférais, ça serait plus facile dans ce sens-là. On pourrait pas faire se mettre à mon niveau, faire des questions de QCM ou des Ah oui, choix. c'est bien ça. Oui, comme les formulaires Comme dans ça. les avions. Est-ce que vous venez avec de la drogue?
commettre un attentat? Est-ce que vous êtes... J'aime bien ça quand on va aux États-Unis. Est-ce que vous venez pour commettre un attentat? Est-ce que vous venez pour tuer le président de la République? Les gens doivent vous poser des questions pour remplir ces fiches-là, j'imagine, monsieur Oui, Janssen. et puis que selon s'ils ont été gentils ou pas, je coche à leur place. Je dis, bah attendez, je vais vous le remplir, je vais vous aider. Et puis je mets, voulez-vous faire un attentat? Je marque oui. Avez-vous de la drogue? Je comprends pas, ça fait 10 ans que je suis cricard aux États-Unis. Je comprends pas. Non, sans rire, vous avez déjà fait ça? Oui, oui, et après je vais les voir à Guantanamo, les gens. C'est gentil. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une question à la fois culturelle, historique, pour Marie-Claude Huard, qui habite Saint-Michel-sur-Orge dans l'Essonne. Je vais vous raconter une histoire. J'allais dire une belle histoire. Non, c'est pas une belle histoire. On est le 19 avril 1906. Il participe à une réunion de professeurs avec Paul Langevin et Joseph Kowalski. Il est à peu près 14 heures quand il les quitte pour se rendre à la librairie Gauthier-Villard, quai des Grands Augustins, où il doit relire les épreuves d'un dernier article. Là, il arrive à l'angle de la rue Dauphine. Il vient pour traverser la chaussée de la rue Dauphine pour gagner le quai de Conti. Ceux qui habitent Paris voient à peu près où tout ça se passe. Mais il essaie de courir pour éviter un fiacre qui se dirige vers le Pont-Neuf. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se heurte au cheval de gauche de ce fiacre qui arrive en sens inverse, chargé de près de 4 tonnes d'effets militaires. C'est plus qu'un fiacre, c'est ce qu'on appelle un camion hippomobile, voyez-vous. Ah oui. Il glisse alors sur le macadam mouillé, il tombe devant le camion et là, malgré les efforts immédiats du conducteur qui s'appelle Louis Manin, je vous donne tous les détails. Hein. Ah oui. Louis Manin, c'est celui qui conduisait le camion. C'est Coluche. Manin. Non, parce qu'il s'appelle Ardisson, celui qui conduisait le camion. C'est vrai. Oui, le camion de Coluche, le c'est camion Ardisson, de Coluche, ouais. il s'appelait Ardisson. C'est vrai. Pas de votre famille, Thierry. Pas du tout. Il y en a un autre qui s'appelait Ardisson. C'est un nécrophile. Ah ouais. C'est pour ça que t'es en noir? Non, alors là, non, écoutez, là, on est en 1906 et je vous demande donc qui a glissé devant le camion et effectivement, et s'est blessé mortellement à la tête. Il en est mort. Oui, il est mort, quoi. De qui s'agit-il? Monge. Alors, il était journaliste. Ça, Alors, c'est sûr. pas seulement. Écrivain également. Écrivain? Écrivain, non. Non. Politique? Politique, non. Il était physicien. Bravo. Curie. Et c'est Pierre Curie. Bonne réponse de Thierry Ardisson. Eh oui, c'est Pierre Curie qui travaillait avec son épouse Marie, évidemment, sur la radioactivité et aussi même le magnétisme. Bravo, Pierre Curie, qui est mort dans un accident de la circulation. Un accident de cheval, quoi. L'écurie, c'est quand même terrible. Ah si, c'est bien, c'est bien. Allez, une question pour Monsieur Pavard, qui habite Shenzhen, c'est en Chine. Si je vous dis que dans cette rue, il y a par exemple au numéro 127 un vendeur de feux d'artifice, au numéro 121 un karaoké et au numéro 2 un fleuriste, de quelle célèbre rue s'agit-il? La rue de Rue Tournon? Gama. La rue de Tournon? Pardon? La rue Gama. Ah, la rue Gama, oui. Ah oui, oui. Attendez, je note votre réponse, Philippe Manœuvre. Ah oui, la rue Gama. Parce que oui. quand vous allez connaître la réponse, on va se marrer. La rue de Tournon? C'est pas dans La rue de Tournon, non. c'est pas dans l'île aux enfants, ça? Ce n'est pas dans l'île aux enfants. Mais c'est une rue C'est dans Mary fictive? Poppins. C'est dans un film? Non, c'est une rue qui existe. Ah oui, à Paris. À Paris, non. Ah. À Londres? À Londres, oui. C'est Baker Street? Notting Hill. Piccadilly? Baker Street? Piccadilly? Non. Downing Street? Non. Non. Regent Street? Non. Abbey Road? Abbey Road, évidemment. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Abbey Road, comme le titre de l'album des Beatles qui a été réédité, qui bat Et qui est numéro 1 des ventes en Angleterre. ouais. Pour la deuxième fois, Bah, t'as Béraud est rien numéro trouvé, 1 des là. ventes. Alors, écoutez, Derrière Chantal 69, Goya. 2019. le mec, quand même, qui s'intéresse à Chantal Goya Ouais, plutôt qu'aux Ah, Beatles. la- Souviens des Beatles. Et qui nous répond rue Gama au lieu d'Abbey Road. Oh, mais attendez, je croyais que Goya. j'essayais de nous, je croyais que vous essayiez de nous piéger, mais bon. Alors c'est vrai qu'il cartonne encore Mais cet oui, album. numéro 1 des ventes. Quelle est numéro la meilleure chanson pour vous C'est sur la cet phase album? 2. Ouais, alors ça se joue entre
Something et Come Together, mais comme Come Together a un peu un repiquage de Chuck Berry, moi je dis que c'est Something. Moi je suis pas d'accord avec vous. Ma chanson préférée sur l'album, c'est celle-là. Est-ce que vous avez fait la photo alors sur le passage protégé à Abbey Road? Je suis allé, c'était un journal qui m'avait demandé d'aller à Liverpool, d'aller à Londres pour faire des photos sur les lieux mythiques des Beatles. Et avec mon fils, c'était très... Moi, quand je suis avec mon fils, je vais pas voir Chantal Goya, moi. Oh la vacherie. Alors, je tiens à dire à tout le monde, vous pouvez peut-être pas aller faire la photo à Abbey Road, mais sur Internet, il y a une caméra qui montre Abbey Road. Vous tapez caméra Abbey Road, on voit le fameux passage clouté en permanence. Il y a des gens venus de tous les pays du monde qui essayent de pas se faire écraser par des voitures et des camions qui vont à toute vitesse. Pierre Curie a essayé. Donc faites attention quand même. Une question pour Monsieur Delattre de Castanet-Tolosan, c'est en Haute-Garonne. Il m'écrit sur rtl.fr: je souhaite être associé à une question et peut-être remporter la somme de 300 €. Ancien auditeur des grosses têtes dans les années 90, je suis revenu. Bienvenue Monsieur Delattre. À mon avis, il a ses chances pour le chèque RTL. Ok. La question, la voici. Pourquoi il me regarde quand il dit ça? Parce que je me dis que peut-être vous allez le faire perdre, Péroni. Mais pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui dans la presse du livre de Jacques Audiberti, publié en 1952? Parce que Marie Dubois est une actrice qui est décédée. Elle a joué dans un film qui était adapté de ce livre. Et je vous... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça partait bien, mais c'est pas ça. Je vous pour plus tard. Ça partait bien, mais c'est pas ça, Jean-Jacques. C'est parce que c'est François Truffaut qui lui a trouvé son pseudonyme, Marie Dubois, qui est tiré du nom d'une héroïne d'un livre de Jacques Audiberti. Et c'est même le titre du livre de Jacques Audiberti, Marie Dubois. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. On l'avait douté quand même. Oui, parce que vous ne connaissiez qu'à moitié la réponse, manifestement. Oui, parce que moi, si vous voulez... Donc tu peux enlever la moitié de la salle. Ne vous inquiétez pas, ce sera pour plus tard. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'était carrément le titre du livre. Marie Dubois, cet écrivain, auteur, dramaturge, Audiberti, qui fut d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Monique Pantel, qui fut d'ailleurs l'amant de Monique Pantel, Jacques Audiberti. Monique Pantel, il était masochiste. La célèbre critique de cinéma, était la secrétaire de Jacques Audiberti. Et bon, puis au bout d'un moment, elle a fait un peu plus que taper sur... Elle tapait souvent sur l'électrocule, quoi. Et Audiberti a écrit un livre en 1952 qui s'appelait Marie Dubois, et c'est effectivement en pensant à ce livre que François Truffaut a proposé à cette actrice qui ne portait pas encore ce nom. Elle s'appelait encore Claudine Uzé, Marie Dubois à l'époque, et elle a changé, effectivement. Marie Dubois, dont on nous parle dans toute la presse aujourd'hui, c'est ainsi qu'on nous rappelle évidemment l'origine de son pseudonyme. Marie Dubois, que tout le monde connaît essentiellement grâce à La Grande Vadrouille, même si c'est réduire un peu évidemment sa filmographie, parce qu'il y a eu des tas d'autres films. Elle a notamment eu un très beau rôle dans Vincent, François, Paul et les autres, où elle jouait la femme de Piccoli. Dans Jules et Jim, évidemment, dans Une femme est une femme, dans L'âge ingrat avec Jean Gabin, et un des plus récents, mais elle a arrêté de tourner assez rapidement parce qu'elle a été très très malade depuis longtemps, mais aussi un film avec Lino Ventura et Bourvil, Les Grandes Gueules. C'était bien ça. Évidemment, vous pouvez pas connaître, vous, Marie Dubois, Stevie. Je sais pas, j'ai quand même reçu une notification du Monde hier soir. Ah oui? Bah oui. Vous recevez des notifications du Monde. Prière de vous désabonner, monsieur, ça fait une mauvaise image à notre journal. Non, mais attends, Stevie qui reçoit des notifications du Monde, c'est comme Finkielkraut qui reçoit des notifications du journal de Mickey. Écoutez, ça va, arrêtez. C'est comme Zemmour qui reçoit des notes de têtu. Hein, Mais pourquoi vous êtes abonné au Monde? À tout, le 20 minutes, métro, à tout. Comme ça, je sais ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc vous avez vu la carrière et la filmographie de Marie Dubois? Bah non, je connaissais pas, j'ai pas cliqué dessus. En plus, on était dans la cuisine en train de préparer une bavette et je disais, bah tiens, c'est qui? J'ai demandé à mes potes, tout le monde m'a regardé. Et tu l'as taillé après? 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL.
Allez, nous retrouvons tout de suite Laurent Ruquier, le best-of grosse tête avec Bernard Mabille, Florian Gazan ou encore Marcella Yacoub sur RTL. Horst Rippert est allemand, il est mort le 19 avril 2013 et il a déclaré quelques années avant de mourir, si j'avais su, je n'aurais pas tiré pas sur un tel homme. Mais c'est Derrick. C'est Derrick. Oui, c'est Non, Derrick. non, mais sur qui? Le pape. Non, Horst Rippert, c'est pas le nom de Ah non, c'est Derrick. Horst c'est pas Tappert. le nom de- Horst Tappert. Oh, excusez-moi, c'est proche. C'est Tappert. Alors, qui est Horst Vous avez, fait une Rippert? fausse, vous avez fait une fausse joie à Pierre Bénichou Oui, qui se réveillait. qui adore Derrick. Vous regardez toujours. Mais non, il passe plus. Il y a les communistes qui ont dit qu'il avait été nazi et tout ça. Mais il était allemand. Il était pas ça allait pas un peu vite pour vous? Oui. Oui, l'intrigue était difficile à suivre. Prenez de la notamine pour le regarder. Non, les cascades. C'était très bien. Et après, il y avait les chiffres et les lettres. Mais tout était Et après, vert. on reportait un café au lait. Oh, les soins palliatifs. Et après, on te changeait ou pas? Horst Rippert n'a rien à voir avec Derrick. Est-ce qu'il a tué la personne sur laquelle il a tiré? On n'en est pas sûr, lui il le dit en tout cas. C'est un rapport avec Hitler? Indirectement. Il dit qu'il a tué Hitler? Non, ou non, non. Il a non. voulu tuer Hitler? Non, non, mais Il a dit un tel homme. c'est assez éloigné. À la fois, ça a forcément un rapport avec Hitler. Mais Est-ce qu'il est en prison? Horst Rippert, non, il est mort en 2013. Ah, il est mort. Mais avant de mourir, il a témoigné. Et évidemment, ça accrédite une thèse, mais qui n'est pas évidemment prouvée. Et lui dit, si j'avais su, je n'aurais pas tiré, pas sur un tel homme. C'était un Français, l'homme sur lequel Jean il a Moulin? tiré? Oui, c'était un C'est Français. Jean Moulin? Non, pas Jean Moulin. Mais non, il y a l'anniversaire de Léon Blum. Non, c'est Jean pas- Jaurès. Non, pas... Ce n'est Non, c'est Villain, ça. C'est Villain qui a. C'est C'est Villain. Villain, Bernard. C'est vilain Mabille. de dire ça, Oui, oui. oui, oui. Non, c'est Raoul Villain qui a tiré sur Jaurès, mais ce n'est pas Raoul Villain. Il a tué sur... Il a tué sur un homme et il a découvert après que cet homme était quelqu'un qu'il admirait, en fait. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas tué, finalement. Bah si, il l'a tué. Ah, lui il le dit. Oui. Mais Ah oui. s'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Si j'avais su, je n'aurais pas tiré. Ah, il l'a tué. donc. Pas sur un tel homme. Ah oui, donc il l'a J'ai tué. pas compris. Il l'a Un tué ou il l'a écrivain? pas tué? Ah, il a descendu l'avion de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Excellente réponse de Laurent Baffy. Quand même, c'est un témoignage important puisque voilà Enfin, on a retrouvé la gourmette. Tout est bien qui finit bien. le corps de Saint-Exupéry n'a jamais été retrouvé. On dit avoir retrouvé la gourmette. On est à peu près persuadé qu'il s'agissait de la gourmette de Saint-Ex. Oui. Bon, mais on aurait aussi retrouvé celui qui a tiré sur Saint-Ex. En tout cas, lui le dit, c'est monsieur Horst Rippert. Si j'avais su que c'était Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, je n'aurais pas tiré, pas sur Non. un tel homme. Pierre aurait tiré 2 fois. Ah oui. Ah ouais, oui, j'aime pas tellement Saint-Exupéry. Bon, enfin, pas au point de tirer sur Saint-Exupéry. Non. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous n'aimez pas le Petit Prince, Pierre Bénichou. Non, j'aime pas trop le personnage, voilà. Et je trouve son livre assez mièvre. Voilà, le Petit Prince. Il avait pas- Dessine-moi un mouton. Là, là, là. Il est- C'est un peu Georges Brassens, quoi. Oh, village de son prétention. C'est des vedettes. T'imites C'est des Georges Brassens, vedettes. maintenant. C'est des vedettes de la France d'après-guerre. J'ai vu Brassens, là, c'est troublant. Hein. Mais mélangé avec Enrico Macias. Hein. Pierre, il y a quand même des belles chansons de Georges Brassens. J'adore Mais bien sûr qu'il y a de belles chansons de Georges Brassens. Les amoureux sur les bancs publics, vous n'aimez pas ça? Bon public. Bon public. Quand je pense à Fernande, vous connaissez cette chanson? Oui. Marcella Je bande, oui, Ah, je me dis plus- ça. plus vraiment, hein. Moi, j'ai beau y penser. Et quand je pense à Viagra. Non mais franchement, on ne peut pas comme ça tirer ni sur Saint-Exupéry, ni sur Georges Brassens comme vous le Eh ben faites. moi et le stripper, oui. Oui. On le fait. Oui. Bernard Voilà, Mabille, c'est tout. vous qui avez longtemps fait des critiques, j'imagine. Ah, sur- je me suis sur- toujours cassé les pieds à écouter Brassens. À vous aussi? Ah oui. Alors j'aime bien Brassens. Oh la vache. Oh le... Merci Bernard. C'est vrai que c'est toujours un petit peu pareil. Ça alors, Brassens, hein. j'ignorais. Alors quand même, moi, je sais pas, pour moi, Brassens, c'est un dieu. Ah non, je préférais Ferré, moi. Ah, Léo Ah non, moi, il me Ah, foutait oui, le oui. cafard. Mais Brassens, c'est toujours un peu la même chanson, comme Magic System, un peu, non? C'est vrai qu'on les confond. Est-ce que vous êtes capable
cher Florian Gazan, de me faire Kenji, la vedette du moment. Cet été, on a entendu que lui, le gagnant de The Voice, chantant du Brassens. Elle est à toi cette chanson, pour les qui sont passants, dans les quatre bouts de bois, quand on va vivre de froid. Ah bah là, c'est mieux, là. Marcella, vous aimez Brassens? Ah, j'adore. Ah, et vous êtes capable de... Est-ce que vous chantez, Marcella? Non, non. Oh, je suis sûr que pour la première fois... Attends, elle lit pas, elle chante pas, elle fait quoi? Non, franchement, Marcella, je pense que le public ici du grand studio RTL serait ravi d'entendre... Un truc argentin. Et peut-être même dans votre langue originale. Don't cry for me, Argentina. Non, c'est vraiment, je suis vraiment sourde, en fait. Don't cry for me, Ah, voilà, là, c'est bien. Argentina. Vous avez vu la gueule de Madonna? Qui a dit un spermatozoïde met 10 minutes à grimper? Je vais attendre 5 minutes de plus pour que ça marine à l'intérieur de moi. Ah, c'est élégant. Ça marine, Jean-Marie Le Pen. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir avec le Front National. Aucun rapport. Alors, attends. Mais c'est dégueulasse comme Ah non, formule. c'est bien, ça. C'est pas un grand, c'est Non, pas mais un donc, grand. non, c'est une femme. C'est une femme ou un mec? C'est quelqu'un qui a déclaré, je vais vous donner l'ensemble. Non, c'est pas un animal. Non, c'était pas Je vais vous donner l'ensemble de la citation. Le docteur a dit qu'après avoir eu des rapports sexuels, je devais rester allongé pendant 10 à 20 minutes. Un spermatozoïde met 10 minutes à grimper. Je vais attendre 5 minutes de plus pour que ça marine à l'intérieur de moi. Evangélie? Ah, mais Non. c'est une femme. Amanda Lear. Amanda. Ah, ça, elle a des spermatozoïdes qui marinent, Amanda. Enfin, c'est spermatozoïde en marinière plutôt. On dira pas où, mais ça marine. Hein. Faut rester allongé 20 minutes. Pour être enceinte. Il faut faire le poirier. non Attends, quand tu fais ça dans la rue où tu t'allonges. Dis donc. Fais l'amour dans la rue, Mais attends, mais moi j'ai jamais- Et en plus, Vous avez déjà fait l'amour dans un lit? et en plus, faut vraiment que le mec soit patient. Parce qu'attendre 20 minutes le café, c'est... Et la clope. Quelle horreur. C'est pas une auteure. C'est pas une auteure. Ah non, c'est pas une auteure. Est-ce que c'est une française? Ce n'est pas une française. C'est francophone? Ah, Madonna. Ce n'est pas Madonna. Américaine. Non, quelqu'un qui a envie d'être enceinte. Céline Dion. Lady Gaga. Non. Mireille Mathieu. Oh, Mireille Mathieu. Oh bah ça pour mariner, ça marine. Hein. J'ai beaucoup de spermatozoïdes qui attendent. Je les ai gardés par devers moi. Non, mais là- De Johnny Stark. Elle attend surtout les spermatozoïdes déjà. Oui, elle est restée allongée 20 minutes, mais c'est rien passé. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Donnez-moi, mis le spermatozoïde. Je suis pure et innocente, je ne comprends rien. Ah oui, ils sont restés au stade de Colombe, hein, les spermatozoïdes. Non, écoutez, franchement, faut quand même reconnaître que c'est assez gonflé. C'est une C'est people. une comédienne. Alors c'est vraiment ce qu'on Non, appelle... c'est pas une people, c'est une pénétration. Ah, non, Paris Hilton. c'est ce qu'on appelle une people, effectivement. Kim Kardashian. C'est Kim Kardashian. Bonne réponse de Florian Gazan. Parce qu'en effet, dimanche soir, les téléspectateurs américains ont pu découvrir le premier épisode de la 10e saison de cette émission de télé-réalité que je ne connais pas bien moi-même. Pas du tout. Ah, moi je connais. moi. Vous connaissez, vous? Ouais, c'est fou. L'incroyable famille Kardashian. Racontez-nous. Eh bien, il y a les parents alors qui s'engueulent. Ils partent tous les deux à Malibu dans une grande maison parce qu'ils vont pas bien, parce qu'il a raté son lifting. Elle est pas contente de son nouveau-né. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Hein. Mais c'est génial parce que le père veut devenir une femme là. Moi qui suis jamais critique pour les séries américaines que j'adore, je trouve celle-là d'une vulgarité. Mais c'est pas une série, c'est la vraie. C'est la vraie vie. Dans le coup, mais tu l'as pas vu. J'ai pas vu qu'elle a un fion pas comme ça, là. Oui, ça t'as vu. Mais c'est la vraie vie de ces gens-là. Ils sont filmés dans leur Elle quotidien. porte bien son nom, C'est pas scénarisé, Pierre. Kardashian. Ouais. Oh là, énorme. Hein. Si t'as pas un 16/9, t'as qu'une fesse. Hein. Dans ce premier épisode de la nouvelle saison, donc l'incroyable famille Kardashian, elle
explique qu'elle veut à nouveau être enceinte de Kanye West, le célèbre rappeur. Ils ont déjà eu un enfant qui s'appelle North, si ma mémoire- Northwest. Northwest. Ils ont c'est- beaucoup d'humour. C'est vrai. Et là, elle explique dans le nouvel épisode, elle dit chaque mois, j'ai seulement 20% de probabilité de tomber enceinte. Je sais que je suis actuellement en train d'ovuler, donc j'en profite. Ça, c'est une bonne méthode pour draguer, ça. Et là, on la voit arriver, on la voit arriver chez sa petite sœur et elle dit je suis épuisée, je viens juste d'avoir un rapport sexuel. Voilà. Et elle dit à ses sœurs, qui sont elles aussi des vedettes, j'imagine, de l'émission de télé-réalité, Oui, toute la famille. qu'elle doit rester allongée sur son lit parce que voilà. Et là, c'est la suite. Le docteur a dit qu'après avoir eu des rapports sexuels. Non mais vous connaissez plus vulgaire que ça? Attendez, vous n'avez pas la fin, Pierre. Pas de bol, à la fin du premier épisode, Kim Kardashian annonce lors du dîner familial qu'elle vient d'avoir ses règles. Mais moi, on m'avait dit qu'il fallait faire le poirier. Oui, le poirier. Il faut faire le poirier. T'imagines Ouais, avec c'est- les seins Ouais, qu'elle a, elle meurt étouffée. Elle peut pas être allongée avec son fécule buto déjà, elle tient pas droite. C'est un bidibule. On dit beaucoup de choses méchantes sur elle, mais en tout cas, quand elle s'assoit, elle rate jamais la chaise. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Une question pour Cyrienne Crochemort, qui habite la Vespierre-Friardel. Le nom et l'endroit paraissent inventés, mais c'est sûrement quelqu'un qui existe. Cyrienne Crochemort à la Vespierre-Friardel. Et la question... Il paraît que le facteur rit tous les jours. La question est historique pour Monsieur Ferrand, évidemment. Qui a-t-on longtemps surnommé le brelan de prêtre? Est-ce que c'était un Français? Ils étaient trois, le brelan de prêtre, c'est le principe d'un brelan, vous voyez. Pardon. De prêtres, alors c'était des religieux? Alors, curieusement, et peut-être que Monsieur Ferrand saura m'expliquer pourquoi, j'ai vérifié sur les trois, il y en a un qui, à mon avis, mais... ça pourrait être les cardinaux qui ont dirigé la France, Richelieu, Mazarin et Fleury, non? Ah, ça c'est pas mal, mais là, ils sont tous les trois vraiment cardinaux. Non, pas Mazarin. Ah, ils sont cardinaux, mais ils ne sont pas prêtres. Ah oui. les trois mousquetaires? Les trois mousquetaires, non. Non, mais c'est de ce genre-là? Alors, il y en aurait un des trois qui, à mon avis, serait pas un curé, vous voyez. Quelles étaient ces trois personnes qui composaient le brelan de prêtre? Et ils vivaient en même temps? Expression d'ailleurs utilisée par Balzac lui-même dans Une ténébreuse affaire, le récit du complot contre Napoléon. Est-ce qu'ils ont commis un acte malfamé? Est-ce qu'ils ont commis un assassinat? Alors, il y avait Fouché. Fouché, oui, alors c'est lui dont je pensais qu'il n'était pas prêtre, Fouché. Ah, mais il a fait le petit séminaire, en tout cas. Ah, le petit séminaire. Oh, c'est mignon. Du séminaire. Alors, il y avait Fouché, il y avait Talleyrand, bien entendu. Bien sûr. Fouché, Talleyrand, oui. Et l'abbé de la Morandelle était déjà né? Ah non. Sieyès. Bossuet? Pardon. Sieyès. L'abbé Sieyès. Voilà. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bon Talleyrand, effectivement, lui, on savait qu'il avait fricoté avec la religion pendant longtemps. Mais il a même été évêque, lui. Ah voilà, même évêque, bon, très bien. Mais il n'est pas resté longtemps coincé dans l'évêché. Il a quand même, c'est quand même lui qui officie pour la grand-messe de la fête de la Fédération. Ah, quand même, bon, très bien. Mais pourquoi c'était ironique de les appeler le brelan? Ah bah oui, parce qu'un brelan de prêtre, Sieyès, lui, c'était vraiment un homme d'église. Abbé, oui. Oui, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est lui qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers d'État » C'est bien ça, Oui. le tiers d'État. Bon, Sieyès, mais j'ai beau vérifier là votre histoire de petit séminaire pour Joseph Fouché. Fouché, je me demande même s'il n'aurait pas prononcé ses ordres de mémoire. C'est pas vrai. Et Talleyrand, il avait vraiment un pied beau, alors. Oui, bien sûr. Il était tombé d'une commode quand il était enfant. Mais qu'est-ce qu'il faisait debout sur la commode? Un boulevard. Non, mais il paraît qu'il avait la vérole. Ah oui, aussi par ailleurs, mais c'est un autre sujet. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Oui, oui. Ah oui, il avait tout. C'était agréé. Il avait tout pour plaire. Pour lui. Un pied beau, la vérole. Et néanmoins, il arrivait à ses... Un pied beau, la vérole et au lit. Il était grêlé?
Tu disais? Bah oui, il était grêlé. Il était grêlé? Oui. Et le grêlé, il s'appelle Vérove. C'est presque Vérole, hein? C'est vrai. Ah oui? C'est drôle, ça, non? Exactement. Non, c'est pas drôle. On s'en remet pas. Julie, on va vous envoyer. Julie, on va vous envoyer en stage chez Ryu. Non! Il vous plairait pas comme ami ou un ami? Pitié! Quand même, vous avez. C'est vrai que on le dit peu, mais Julie a été une sacrée coureuse. Mais arrête avec Non, ça! parce que les auditeurs m'écrivent. Oh non, Les arrête. auditeurs m'écrivent, ils m'ont dit, vous aviez dit que vous lâcheriez un nom par mois. Arrête. Or, Mais votre carrière est plus assez longue, Laurent. en septembre, j'ai effectivement Mais lâché arrête, Laurent, le nom avec ça. d'Antoine. Oh là là. Et les auditeurs me disent, on arrive fin octobre. Mais arrête, Et vous les n'avez auditeurs. pas donné le C'est nom ça. d'un autre fiancé que Julie Mais a non, eu. Laurent, elle est mariée depuis 1981 avec Gérard Leclerc. Oui, mais Exactement. justement, bien avant, moi je vous parle des années 60, 70. Mais c'est une sainte, vous voyez pas, c'est une sainte. Alors je lâche à vous de deviner. Non, à- non, Mais à vous de deviner le deuxième nom. non, mais Julie pourrait être. Si je vous dis, je suis un le animateur de bizutage, télévision qui Julie. pendant longtemps a animé une émission, qui pendant longtemps a animé aussi de la radio. Pierre Foucault. Non, mais non, celui de Je Julien suis- Lepers. Oui. Vous voyez, je m'en souviens, Julie. hein. Allez. T'es sorti avec Julien Leclerc. Bah oui, alors. Est-ce que t'as fait un 4 à la suite? Mais il y a prescription, hein, évidemment. bien sûr. C'était dans les années 60, vous étiez de jeunes animateurs. Puis il était, 70. il était très très beau, Julien Ah Lepers. oui, il a de très beaux yeux bleus. Et surtout, il est musicien et il jouait Oui, du un parolier piano. extraordinaire. C'est pour vous qu'il a écrit. Pour le plaisir? Pour le Non, plaisir. c'est pour Herbert Léonard. Oh, le vieux Oui, mais dossier. vous aviez un corbeau, c'était le corbeau et Léonard. Julie, est-ce que vous avez appuyé sur le buzzer? Oui, Vous aviez la bonne tous les réponse. soirs. En tout cas, Laurent, merci pour cette information. Et moi, je dis vivement le mois de novembre. Une question pour monsieur Abel Julien de Neuilly-les-Dijon. Je connais pas Neuilly-les-Dijon, ça doit être la banlieue chic de Dijon, j'imagine. Non, c'est vrai, c'est curieux, Neuilly-les-Dijon, tiens, pourquoi pas. Alors, ma question permettra en tout cas à monsieur Julien de recevoir 300 € là-bas, si vous ne répondez pas. Donc, cette énigme, c'est une forme d'énigme. On l'appelle la feuille de miel, parfois la feuille douce du Paraguay. Et elle a été découverte par un médecin espagnol et botaniste, Petrus Jacobus Stevus. De quoi s'agit-il? La stevia. La stevia. Excellente réponse de Franz-Olivier Gesbert. Alors là... Bah ouais, tu t'en mets le matin, ça remplace le sucre, c'est très bien, ça évite de grossir. Vous mettez de la stevia à Non, la ça place... m'arrive, oui, j'en ai toujours un peu. Ouais. Et alors, vous savez qui va utiliser la stevia aujourd'hui? Les diabétiques? Non, Coca-Cola. Coca-Cola abandonne pour une partie de ses bouteilles sa couleur rouge et devient vert, ce qui est quand même déjà absolument étonnant, parce qu'ils vont mettre effectivement de la stevia. Ça va s'appeler Coca-Cola Life. Il y avait déjà Coca Zero, Coca Light, le Coca normal, et maintenant il y a donc des canettes et des bouteilles de Coca Life. Mais là-dessus, il faut quand même dire quelque chose. On dit que c'est mieux que l'aspartame, mais l'aspartame n'est pas cancérigène, contrairement à ce qui a été dit et fait dire par l'industrie sucrière pendant absolument des années. Bah alors c'est pourquoi, pas vrai, alors Ah bah parce que la stevia, c'est une petite plante. C'est à la mode, en fait. On la voit. Regardez les bouteilles vertes, ce que ça donne. Alors, sur une bouteille, à la limite, ça fait pas, mais c'est les canettes surtout toutes vertes. Ça fait Perrier. On n'a pas l'impression qu'on boit du coca avec ça. Hein. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, le Père Noël était vert, il est devenu rouge grâce à la puissance, l'hégémonie C'est vrai. de Coca. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, Coca transforme la bouteille en vert. C'est un aller-retour étonnant. Vous prenez du zéro, du light ou du normal? Rien vous du tout, je bois pas de coca. Bah, comment ça se fait, ça? Non, je bois pas de coca. Bah alors? Je bois du jus de fruits naturel. Ah oui? Ah oui. Eh ben, ça se voit pas. Hein. Je suis naturel. Et comment vous saviez ça, vous, alors, mon petit comme si... Bah ouais, mon petit, maître, bah ouais. mon maître Gisbert.
Bah, parce que moi, je fréquente beaucoup les magasins bio. Ah. Depuis 30 ou 40 ans, c'est ça, voilà. Ça, tu as Donc- bonne mine. Oui, Je savais- voilà, c'est peut-être pour ça. Je savais qu'il était à ce point-là. Mais tu vas acheter 3 fois le prix un truc qui a pas de goût. Mais non, mais c'est très bien. Le sirop Et regarde d'agar. que j'ai pas un gros, j'arrive à me tenir. Pas déjà un gros que moi. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Fais gaffe parce que J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Parce que j'ai une grosse pogne aussi. C'est vrai que vous n'aimez pas ce qui est bio, Pierre, mais c'est la mode. Non, mais non. Je n'aime pas qu'on me fasse passer une pas la mode, mode. pour une sorte de diktat. C'est pas une mode, c'est pas un dictat. Jean-Baptiste Jean-Baptiste c'est pas un diktat. C'est bio. Mais j'y vais en cachette, non arrête. Non mais Pierre, là ils ont sorti des bio, ça te plairait. Hein. Sans champignons. Je suis sûr que vous, Sans Baptiste, aspartame. vous allez faire votre petit marché bio. Ouais, mais moi j'ai réduit ma consommation de viande. Je mange plus de viande rouge déjà. Ah, bah, c'est ça bien. va faire plaisir à François-Olivier Ah, c'est Gisbert. vrai, je tiens parfaitement parce que je fais beaucoup de sport, donc j'ai réduit la viande, mais mais je tiens, voilà. Donc on peut tenir sans viande. Bien sûr, et puis au moins j'ai la ligne. Ah oui. Ah non, non. Si vous cherchez Pierre, vous allez le trouver. Hein, vous Non, savez. mais en fait, ça m'énerve parce que je lis son papier, il a noté 3 fois mon prénom, il est pas capable de se rappeler du prénom Baptiste. Il écrit déjà ses mémoires. Il a bonne vue, ce gringalet. Vous ne connaissiez pas Baptiste Le Caplin, Pierre? Oh bah non, je connaissais pas Ovide, je connaissais pas Virgile. Proust, j'ai lu seulement les premières pages. Et puis là, je retrouve Baptiste comment? Le Caplin. Le Caplin. Mais le bon. Caplin, il va falloir vous le noter 7 fois, moi. Non, Pierre, vous pourriez être sympathique suis fan. avec un jeune talent. Il a beaucoup de talent, il est très qu'on aime drôle. beaucoup, mais oui, qui mais- arrive dans les grosses têtes et qui m'a dit avant l'émission, moi je viens aujourd'hui, je suis content parce qu'hier il n'était pas là et je suis fan de Pierre Bénichou parce que C'est vrai vous deux, Ouais. Bah alors dis-le-moi. Je peux même vous résumer votre carrière radiophonique en 3 temps. allez-y. Alors, il y a une dame pas mal dans le public. Et ta sœur. Et Pardon Pierre. Pierre, il a vu toute sa vie défiler. Non, je vous jure qu'hier, il m'a dit ah, non mais je suis déçu parce que je voulais être avec Pierre Bénichou. Puis vous avez eu un petit souci. D'ailleurs, vous m'avez pas encore dit quoi exactement, mais c'est Christophe Beaugrand qui vous a remplacé au dernier Mais moment. toi, il est meilleur. Christophe C'est Beaugrand. vrai, il a été meilleur d'ailleurs, je dois dire, c'est vrai. Non, il est meilleur que les autres. Pas de moi. Non, mais lui, voyez Pierre, lui, Baptiste, il a vraiment fait du cinéma. Il a joué dans des films qui sont sortis et on le voyait. C'est vrai. Et des quasi premiers rôles. C'est pas comme vous qui avez été coupé au montage, vous voyez. C'est vrai que je suis souvent coupé dans les films. Alors je vais vous dire un petit secret. Même à la naissance. Je vais vous dire un petit secret, Pierre. Pierre, Patrick Bruel qui était là Ouais. l'autre jour, Oui. parce que évidemment on était gênés de faire la promotion de ce film Tu veux ou tu veux pas, dans lequel on aurait pu vous voir, et puis finalement vous avez été coupé dans la scène avec Sylvie Vartan. Je vous le dis entre nous, hein, c'est pas à cause de vous. Ah, mais sur le papier, c'était dur à faire quand même pour Pierre. Une double pénétration quand on est seul. C'était quoi la scène? Parce que les Je viens de vous auditeurs... le dire. Non, sérieusement, les auditeurs qui sont allés au cinéma voir ce film ne vous ont pas vu. Alors, c'était quoi la scène, Pierre? Alors, Monsieur Patrick Bruel a une agence de rencontres. Et il a une mère qui est Sylvie Vartan et qui, elle, se sert beaucoup de ce truc-là. Et alors, il a très peur qu'elle rencontre des types peu recommandables. Eh oui. Et il y a un mec qui elle lui dit, oh, il est merveilleux, il sort de prison, il est charmant, tout ça. Tu verras quel gentleman. Alors j'arrive en escroc qui sort de prison avec une bague comme ça, je l'ai gardée d'ailleurs. Une bague en or comme ça, une des chaussures bicolores et tout ça. Et je suis là, je dis, alors ma poupoule, ça va? Bon. Et à ce moment-là arrive Patrick Bruel, il dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et j'ai une réplique formidable, je lui dis, ta mère, c'est une gourmande. Ah bah c'est peut-être ça que Sylvie Vartan a voulu couper. Ta mère, c'est une... Mais non, mais c'était écrit. Oui, ta mère, c'est une gourmande, mais avec moi, elle risque rien, gentleman. Voilà.
C'est tout. C'est Ouais, dommage, mais, oui, ça aurait été et bien, pour 2000, c'est pas mal. Pour 2000. Mais ils ont coupé à cause de l'accent pied noir ou à cause du jeu? Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. La question concerne Gertrude et Rémi. Gertrude et Rémi s'occupent à peu près de la même chose. Gertrude à Bordeaux et Rémi à Reims. Mais de quoi s'occupent Gertrude et Rémi? Ils existent vraiment? Non. Ce sont des personnages? Pas tout à fait. Dessins animés? Dessins animés, non. Dessins? Des animaux. Non. Des logos? Des logos, non. Des animaux. Des caricatures? Des caricatures, non. Des animaux. Gertrude à Bordeaux, Rémi à Reims. Une Ah, association. des statues. Des statues, non. Des guides? Des guides, non. Des mots de passe? Des mots de passe, non. Une association. Des symboles de la ville? Symbole de la ville, non. Attendez, rapport avec le champagne et le vin? Du tout. Mais c'est des objets. Non. Est-ce qu'ils ont des équivalents dans d'autres villes? Oui. Par exemple. Par exemple, vous pouvez nous donner le prénom qui va C'est avec une Paris. enseigne. C'est pas forcément un prénom et justement c'est ça qui est amusant, et si ce n'est étonnant, en tout cas au moins amusant à Reims et à Bordeaux, c'est que ce sont deux prénoms qui ne sont pas que des prénoms. De d'ailleurs. TGV? De TGV, non. Ce sont des acronymes aussi? Ce sont des acronymes, bravo. Ah, Gertrude est un acronyme? Oui, et Rémi aussi. attendez, je vais faire Rémi d'abord, c'est plus Donc simple. le R de Rémi, le R de Rémi, par exemple, ça veut dire Reims. Non, pas du tout. Gertrude, Alors- c'est gare? Non, d'ailleurs, le R de Rémi est exactement le même R que le R, De Gertrude. le premier R de Gertrude. Eh ben, c'est routier. Ah ben, en tout cas, on se rapproche. Eh ben oui. Mais c'est pas Alors, routier. c'est la guerre en route. Est-ce que Route ça veut de- dire gare, le G de Gertrude? Gare, non. C'est un rapport avec le train? Avec le train, non. L'arrière-train? L'arrière-train, non plus. Avec un mode de transport. Avec les élections législatives? Non plus. Avec un mode de transport. Un mode, non, mais du transport en général. Les autoroutes? Les autoroutes. des Le bicyclettes. Le réseau routier. Alors, le réseau routier, oui, donc. Les péages. Le réseau européen de la Micheline indépendante. Non? Non, pas du tout. Électrique? Électrique, non. Réseau inter. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est un rapport avec le réseau routier. Oui. Oui, les cartes. Quoi, les cartes? C'est un rapport avec les cartes, la cartographie Écoutez, des routes. c'est pas compliqué, je vous demande ce que font Gertrude à Bordeaux et Rémi à Reims. Eh ben, ce sont ceux qui parlent sur les GPS. Des Non. satellites, des satellites. Alors, on se rapproche, c'est pas des satellites. Des GPS. Des GPS? Qu'est-ce qu'ils font? Ils régulent, donnent des indications. ils régulent la circulation. Ils régulent la circulation à Reims et à Bordeaux. Ce sont des régulateurs de circulation. Bonne réponse de Yann Moix. Gertrude à Bordeaux, c'est la gestion électronique de régulation du trafic routier urbain défiant les embouteillages. Gertrude, vous voyez. Ouais, non, mais c'est bien trouvé. Quant à Rémi à Reims, c'est la régularisation des échanges par les moyens informatiques. Et je vois pas comment ça fonctionne. Ben si, c'est-à-dire que vous avez des écrans et vous voyez en fonction, vous régulez les feux par exemple. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas, ils nous appellent pas pour nous dire t'es gentil, tu prends l'autre rue parce que là. Ah non. Bah, dis donc, les questions ce matin, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les questions ce matin, c'est quelque chose. Comment hein. ça, c'est quelque Il ne chose? va pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Enfin, je suis désolé. Gertrude et Rémi, mais comment défiant les embouteillages. Je défie des embouteillages, allez. C'est vrai. Je vous vois bien, vous, sur FIP, en train de donner des conseils, Jean-Philippe Janssen, aux automobilistes. On n'est pas par là, c'est bouché. Encore un gros bouchon à Fourvière, tu rentres pas dans le tunnel, hein. Vous écoutez FIP, Jean-Philippe Janssen vous donne son avis sur la circulation. Alors attention, je pense qu'il y a beaucoup de départs en vacances, c'est très dense, très dense, très dense. Il faut pas rentrer dans le tunnel, il y a des embouteillages, des gros bouchons. C'est pas FIP, c'est Jean FIP. Hein, ça. C'est la première Arrêtez-vous fois de sur ta toutes vie les que- aires d'autoroute où il y a du repos et il y a des aires où il se passe des choses aussi. C'était bison pas futé. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. Question pas facile que la question suivante, puisque pour y répondre, il faudra avoir lu France Dimanche. Je ne sais pas si vous avez eu le courage jusqu'à lire cet hebdomadaire que moi, alors vraiment, je me régale hein, chaque semaine. Ici, Paris, France Dimanche. Mais il le vend pas, monsieur Lagardère, France Dimanche. On apprend des tas de trucs, évidemment. Puis c'est tellement sérieux. Ah ben c'est ça. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui, dans France Dimanche, accorde une interview, une page entière d'interview. donc. Et le titre, c'est « J'ai les mêmes fesses que Brigitte Bardot Mais que Brigitte Bardot maintenant, À quelle époque ouais. ». De qui s'agit-il? Non, Madame Bettencourt. non, Non, c'est un homme. C'est un mec qui a homme. dit C'est ça. un mec qui a dit ça. c'est un homme qui a dit ça. Évidemment. Alors, effectivement,
il aurait dû, et je pense que Préciser. le journal a un peu transformé la phrase, parce que quand Oui. vous lisez, si j'ose dire, le corps de l'article et de l'interview, c'est plutôt au passé, j'avais les mêmes fesses que Brigitte Bardot qu'elle avait à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, il ne sait pas s'il a les mêmes qu'elle, parce qu'il les a pas vues. Oui. Il a vieilli lui aussi. Et les deux ont vieilli. Ah ben Voilà. ce serait pas Michou. Comment vous savez ça? J'ai pas eu Il y l'idée. a que lui qui peut dire une pareille. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Michou, le Il a célèbre... lancé un dessert formidable, je crois. Michou Oui, le tiramisu. C'est le premier dessert qui s'ingère par l'anus, c'est magnifique. Très délicat. Eh bien, aujourd'hui, il n'exerce plus, il est patron du cabaret, mais il a été transformiste à une époque. au Et- départ. Et il se transformait en Brigitte Bardot. Oui, bien sûr. On lui demande quel a été le secret de votre réussite. Il dit, j'ai commencé par imiter Brigitte Bardot en terminant mon numéro presque nu. De dos, j'avais presque les mêmes fesses que Brigitte. Et de face, c'était Amandali. Voilà. Je suis jamais allé, j'aimerais bien un jour. Ah, aller. si, sympa. il faut y aller. Moi, j'y vais très régulièrement. Michou. Ah oui, il faut y aller. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, Non, c'est génial. Il y a magnifique. une Hein, vraiment, ambiance. c'est formidable. Puis Michou est un amour et il continue à être là. Mais c'est vrai Il qu'il est généreux comme tout, un mec On sort généreux. pas d'équerre. Hein, il faut... On y va, Karine, alors? Ah oui, oui, il faut y aller. Un jour, il y aura peut-être Ah une ouais. Karine Le Marchand transformée. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui, Ah joue- oui, ah qui, oui. joue- qui vous jouera sur scène. Oui, un paysan. Une Isabelle Mergo qui va cracher sur les gens qui mangent. Allez, sortez avec Karine. là. Vous êtes pas- Mais moi, je viens venir avec vous aussi, mais vous êtes sur scène. Vous pouvez pas jouer tous les soirs au théâtre Oh, des je vais pas être variétés. sur scène très longtemps, vous savez. Mais chez Michou aussi, il y a Sylvie Vartan. Ah, exact. Eh oui, en plus, ah il y a ouais. Sylvie Vartan chez Michou. Et elle chante bien mieux que l'autre. Non, c'est du playback. Remarquez la vraie aussi. Oh bah Isabelle, non, enfin, on pourrait y aller un lundi soir, comme vous faites relâche ce lundi soir. Je crois qu'ils font Non, relâche je le ne suis lundi pas un soir. deuxième couteau. Vous avez proposé d'abord à Karine. Allez avec Karine. Mais non, mais moi, je veux bien. Enfin, quand tu vois ses seins, elle fait relâche tous les jours maintenant. Hein. Oh là 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 là. Alors là, sûrement pas. Vas-y, montre. Attendez, moi j'ai pas encore déjeuné. Elle a une poitrine magnifique, notre Isabelle. Oui, il n'y a que ça qui tient encore. Tout tient très très bien. Non, je vous trouve dur avec ma copine, Karine. C'était pour Ouais, faire ouais, un tu mot. parles, il jubile, il est content, il jubile. Pas du tout. Alors là, ça fait que quelqu'un touche à un cheveu de votre langue. Ah non, non, moi je veux que mes deux copines, là, c'est ma plus vieille copine, c'est une copine de régiment, Isabelle Mergo. Je veux que mes deux copines s'aiment. J'aime pas Moi, cette. vous non plus, Laurent Baffy, vous n'aimez pas cette tension. Non, entre- parce que c'est deux filles formidables Bah oui. qui se détestent visiblement Mais pas du et, tout. et ça fout l'ambiance en l'air. Oui, ça plombe. C'est un peu Et pourri. c'est moche parce que toi Parce que aussi, nous, un entre jour, garçons, on s'aime beaucoup. Oh bah bien sûr. Moi, Nous, j'aime bien bah, les filles. on va tous aller chez Michou. Sans les filles. Sans les filles, comme ça. entre nous. Vous vous disputerez comme ça entre vous ici dans le studio. Mais qu'elles sont méchantes. Oh là 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 là. Elles sont mauvaises entre elles. Oh, les muqueuses. Oh. C'est vrai, regardez, nous, on n'est pas comme ça. On a on a une amitié virile. Voilà. Alors que, voilà, vous êtes là, vous, avec vos ongles à vous griffer. Et les coups de Mais talon pas du aiguille tout, moi je aussi. suis qu'amour, je suis bonne comme le pain et franc comme l'or. C'est vous qui attisez les jalousies, vous la regardez tout le temps, vous dites on va sortir ensemble, gna gna. Vous le faites exprès pour que je râle. Eh ben je râlerai plus, c'est fini, je suis qu'amour. Une question pour Frédéric Dérault, qui habite Clamart. C'est décidé, il vend ses 120 guitares. Mais de qui s'agit-il? Eric Clapton, non. Ouais, c'est David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd. Bonne réponse, ça c'est son domaine. Voilà, là, monsieur Rioux, vous n'avez rien à dire. Hein. Welcome to the machine. C'est le roi du rock, je l'accepte volontiers. Ah oui, oui, non, franchement. Alors pourquoi il vend ses guitares? David Gilmour, pourquoi Bah parce qu'il en a un peu, il en a trop. Bah, comme 120. Eric Clapton, à un moment, c'est trop. Ils ont accumulé ça pendant une carrière de 50 années. Rocco n'a jamais vendu ça, pardon. Mais combien vous en avez, vous, de guitares, par exemple? Moi, j'en ai deux.
Et vous achèteriez une guitare de David Gilmour? Ah non, c'est trop cher. J'ai pas du tout les. C'est incroyable. Avec le pognon que vous allez faire, avec le Stade de France, vous allez vous faire. C'est pas moi qui ai loué le Stade de France pour faire mon concept. Hein. C'est eux qui m'ont appelé pour aider un petit peu à la promo. Payé quand même. Bien sûr, mais D'ailleurs, on dirait la Pierre d'un seul coup. Pas au point d'acheter une guitare de David Gilmour. Il y en a pas une qui va se vendre à moins de 150 000 euros. C'est Qu'est-ce qu'elles ont de non mais c'est un des spécial? guitaristes les plus. Si on n'a pas une guitare de David Gilmour à 60 ans, on a raté ça. Et ouais, et ben voilà. Mais qu'est-ce qu'elles Et non, ont de parce que c'est des spécial? guitares d'abord qui sonnent, qui sont magnifiques. Comme c'est un Alston grand toute seule. guitariste, on peut se dire qu'il, quand il les a essayées avant de les acheter, il a trouvé les bonnes guitares. Et puis c'est le prestige de dire voilà, j'ai une des guitares du Pink Floyd. Le 20 juin prochain, elles seront mises aux enchères, les guitares de David Gilmour, qui pour l'instant sont exposées, avant effectivement qu'on les donne. Mais Clapton a fait ça aussi, parce que un musicien, il se sert allez, une dizaine d'instruments. Or là, c'est des gens qui tournent pratiquement plus, dont la carrière est quand même un petit peu passée, même si on les adore et que c'est des dieux parmi Jacqueline nous. Boyer, elle n'a pas vendu. Non, mais donc, Moi, Eric je Clapton vends a mes vendu outils de ses jardin la guitares, semaine mais- prochaine. Vous l'avez déjà interviewé, Philippe, ou pas Gilmour. Mais oui, bien sûr. Ah oui, J'ai l'impression, je veux rien dire, mais j'ai l'impression qu'il vous aime pas. Mais non, au contraire, regarde, il a le sourire et tout. Mais oui, toujours. Non, parce que c'est toujours drôle de voir. Oh, mais vous pourriez être gentil avec Monsieur Rio, lui répondre de façon un peu plus. Vous voyez, oui, bien là, c'était sûr, un peu bien sûr. concis ce que vous avez. Ben voilà, il avait un col roulé ce jour-là, voilà. Ah ouais, c'est Vert très concis. pomme, Autant Ellie c'est circoncis, là c'est le col roulé, c'est très concis. il avait un jean bleu délavé, des baskets de marque Adidas. Non, mais vous voyez, Monsieur Rio, c'est un journaliste comme vous. Non, attendez. Laurent, est-ce que je peux vous montrer un truc? Non, mais attendez, on est à la télévision. je peux Votre vous carte de presse? Non, mais vous savez quoi? J'ai une carte de presse forever pour toutes les années du reste de ma vie. C'est-à-dire que comme j'étais journaliste pendant plus de 25 ans, comme je touche une retraite de journaliste, j'ai la carte de presse. Moi j'ai une carte vitale. Et ça, non, mais ça, c'est... mais Philippe, moi, ça fait 19 ans ma carte de presse. alors, la carte de presse a un avantage, c'est que ça permet de rentrer dans tous les musées de France. C'est honteux. Alto privilège. Et non, voilà, c'est un des derniers. C'est d'abord, elle est bleu, blanc, rouge, ce qui est toujours sympa quand la police vous coince quelque part, montrer un truc bleu, blanc, rouge. Et puis ensuite, elle permet de rentrer dans les musées. Mais Philippe, il y a un truc qui me turlupine. Qu'est-ce qui t'a rendu célèbre? Qu'est-ce qui t'a fait que t'es passé de la... Non mais Ce qui m'a rendu célèbre, je commentais des concerts où on n'avait pas l'image. Ah, ça, c'est bon. Et on n'avait pas le son non plus. Là. Et moi, Mais en plus, c'est vrai. C'est ou pas vrai. Mais en fait, vous êtes pareils, là, comme nous. C'est les mêmes. Ryu manœuvre. Je suis le manœuvre du foot, c'est énorme quand même. Et moi, j'ai pas les lunettes noires. Et pourquoi t'es sur la défensive avec moi, Philippe? J'ai envie d'exalter ton talent. Mais ton arrête brio. de me masser la gauche. C'est pas possible, vieux. Ah oui, mais... Non, mais on va vous réconcilier, parce que nous, on... Mais il y a pas d'engueulade entre nous en plus. Non, mais Roselyne, vous l'aimez bien, Johan Rioux? Moi, je le connais pas vraiment, hein. Donc, a priori, je l'aime bien. C'est un des mecs qui est jamais rentré de sa vie dans un concert rock. Et d'ailleurs, il nous dit qu'il est puceau. Ça colle. Il y a une concordance. Alors, c'est vrai, vous n'êtes jamais allé à un concert rock? Alors, est-ce qu'on peut considérer ça? Mais je suis allé voir Placebo notamment, je suis allé voir Muse. Bah, moi, je suis jamais allé à un concert de rock non plus. Ah bon? Ah bah non. Pas les voir les Rolling Stones. J'ai vu Charlotte Julien chez But. Mais est-ce que t'aimes le sport, Philippe? Est-ce que t'es déjà allé voir des matchs de foot célèbres? Moi, je vous propose d'aller applaudir Monsieur Manœuvre au Stade de France le 29 juin. Et lui il te verra au dernier stade. Et peut-être, effectivement, vous pouvez emmener Monsieur Manœuvre à un match de foot. Il y a tellement de stades mythiques. C'est quoi la suite? Roselyne va nous emmener à la pharmacie et il y a la synagogue. Et toi, tu vas nous emmener Et au Chantal, Pierre. Ça veut rien dire, Laurent. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. J'ai choisi cette citation pour Christine Bravo, parce que pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore très bien, Jacques Maillot, Bernard Mabie, Baptiste Le Caplin, sachez qu'il ne faut jamais dire un secret à Christine Bravo, parce qu'elle le répète toujours. Elle le transforme en plus avant. Et si vous voulez qu'elle le répète vraiment, faut lui dire, et surtout, jure-moi de ne pas le répéter. Et alors là, Alors tu vois, c'est justement, dégueulasse parce que j'avais gardé le secret de ton arrivée sur RTL. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'était dur, hein, ça. Sauf à moi. Ça c'est vrai. Sauf à moi, tu me l'avais dit aussi.
Sauf à moi aussi. Hein. C'est vrai Tu que m'as dit, tu vas changer de Moi patron. aussi, puisque... Mais tu m'avais dit le répète pas. Ah, c'est pas vrai. Vous lui aviez répété? Mais tout le monde le savait, même le public. Non, c'est vrai, elle allait à la sortie d'RTL. Vous savez, il vient l'année prochaine, Laurent Ruquier, bien sûr. Alors justement, voici une citation dont il faut retrouver l'auteur. Si comme pour Derrida, hein, tout à l'heure, vous ne trouvez pas la bonne réponse, eh bien ce sera un chèque de 300 €. On a déjà dépensé une valise, alors Jacques Expert et Christopher Baldelli, nos directeurs, me font les gros yeux derrière la vitre. Vous avez intérêt à trouver l'auteur de cette citation, qui a dit « Comment prétendons-nous qu'un autre puisse garder notre secret si nous ne pouvons le garder nous-mêmes » C'est pas mal, c'est bien trouvé. Assez juste. C'est assez juste. C'est vieux. C'est un philosophe. Non, parce que ça peut devenir un secret lors même que vous commencez à le dire, mais que pour vous, il ne l'est pas. Par exemple. Attendez, j'essaie de comprendre ce que vient de dire Isabelle Mergo. Par exemple, j'ai une Smart, on s'en fout. Hein. Mais si moi, non, mais justement, j'ai une Smart. Mais je peux très bien décider que c'est un secret de dire à Christine, tu sais, j'ai une Smart, ne le répète pas. Mais pour moi, c'est juste une simple voiture. Mais si j'ai envie que personne ne le sache, si t'as envie que personne ne le sache, c'est un secret. Ce qui est intéressant avec les bonnes femmes, c'est qu'elles ont des discussions passionnantes. Bon, allez, viens dans les poubelles, toi. Comment prétendons-nous qu'un autre puisse garder notre secret si nous ne pouvons le garder nous-mêmes? Est-ce que c'est un vieil auteur? Ah oui, oui, oui. Beaumarchais. Non, pas Beaumarchais. Donc Marivaux. Mais c'est mort depuis longtemps. C'est du XVIIe siècle. Un homme de théâtre. Voltaire. Non, pas Voltaire. Molière. Molière non plus. Rousseau non plus. Fénelon. Non. Montesquieu. Non. Alors, C'est un auteur de théâtre. Chateaubriand. Non. il a écrit des livres qu'on lit encore aujourd'hui. Oh. Diderot. La Fontaine. En français. Je vais pas vous dire qu'on lit tous les jours. Hein. Est-ce qu'on on le lit à l'école? On l'apprend à l'école? Pas vraiment. C'est non. en français. C'est en français, oui. Rousseau. Rousseau, Attends, non. on l'apprend pas à l'école? Oh non, pas vraiment. Non. Mais comment ça, pas vraiment? Non, mais il est quand même connu pour quelque chose de particulier. Il a été adapté au cinéma. Qu'il a écrit. Non. Pierre Loti? Non, mais on le connaît tous, hein, mais c'est vrai qu'on l'étudie pas vraiment à l'école. Montaigne. Non. Il a donné son nom à des lycées ou des rues? Tout le monde a un lycée ou une rue. Hein. Ah bah non. Même la pompe a une rue. Alors qu'est-ce que je vous dise Christine? Ah non, elle c'est fille. Elle c'est fille du calvaire. Michelet. Cet écrivain du XVIIe siècle. 7e. Bah je sais pas moi. Voilà, qui est mort à meurs. 66 Est-ce ans. qu'il allait à la cour? Oh, j'imagine, oui. Ah, ça c'est important. Il a écrit un truc dans. D'ailleurs, il a même été duc, hein, je vais vous dire. Voilà. Eh Et oui, voilà. oui, il a été Louis duc. XIV. Alors, de qui s'entourait Il a Louis été XIV? duc, j'ai un trou. C'est pas Nostradamus. Et d'ailleurs, il a reçu l'extrême onction des mains même de Bossuet. Qui y avait autour de Louis XIV? Ah bah ça. Il y avait du monde. Hein. Faisons une liste. Mais t'es idiote, je connais par cœur. Ah bah ça se voit. Attends, les... Bon, alors laissons-la chercher. C'est un architecte? Un architecte, non, c'est un Mais écrivain. tu dis qu'il est connu pour quelque chose. Pour de ses précis. mémoires, mais aussi pour d'autres choses. Les mémoires de- Saint-Simon? Non, Saint-Simon, non. Non, ah oui, ça, Mémoire. c'était bien. Saint-Augustin? Un écrivain, un moraliste, un mémorialiste. Un moraliste. Une concierge. Des gens. Il n'était pas concierge. Mais non, mais. Là, Attendez, il y je vais avait aller- pas Je d'interphone à vais l'époque. aller vous la recoucher quand Non, même. mais il était pas Mais, concierge, mais alors, tout, elle essaye de nous donner des, tu La sais, Rochefoucauld. de nous La bluffer. Rochefoucauld. Bonne réponse de Bernard Mabille. il était le comte de la Rochefoucauld. Eh oui. Le duc de la Le Rochefoucauld. duc de la Ah, Rochefoucauld. on l'étudie à l'école, qu'est-ce que vous racontez? Oh non, on n'étudie Non, pas la mais si. Rochefoucauld. La Rochefoucauld? Non. La Rochefoucauld? Non, La Rochefoucauld? Non. Il n'a pas dit Jean-Pierre Foucault. hein. Demandons aux plus jeunes d'entre nous, Baptiste. On Mais il n'a étudie. pas été à l'école, Baptiste. On étudie la Rochefoucauld à l'école. Et pourtant, j'ai fait littéraire. Non, j'ai pas souvenir Ah de oui, ça. non. C'est vrai? Il a fait quelques Non. maximes. Ah oui, quand même, on ouais. lit pas les mémoires. On connaît les maximes de la Rochefoucauld. Ah bon, Voilà. je Mais me souviens. c'est en tout cas une excellente réponse qui nous permet d'économiser 300 €. Merci Bernard Mabille. Ça arrive.
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire vos comptes sur votre téléphone portable? Ouais, parce qu'ils m'envoient les trucs de la banque. Et en plus, il a son iPhone et un stylo. Ouais, est-ce qu'il Alors, écrit il écrit dessus, en fait. Attends, je vois solde en cours 254 €. T'es mal barré pour les courses de Noël quand même. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone avec un stylo, Pierre? Je regarde les listes, les trucs. Les SMS avec son sou à la banque. Voilà, c'est ça. On peut peut-être te faire gagner la valise. Rien que de taxes d'habitation, vous savez pour combien j'en ai? 48 500. Ah, c'est que j'habite pas à 2 pièces ou une pique-pute, moi. Ah, je pense que les gens se sentent concernés, là, en tant que temps. Il est proche. C'est pas possible, une taxe d'habitation de 48 000 €, monsieur Ouais, mais Bénichou. on a le droit d'essayer tout pour emballer. Hein. Ah, il a très envie d'emballer parce qu'au Ah oui, premier rang, il y a. c'est vrai que monsieur Bénichou a repéré des spectatrices charmantes, enfin charmantes, à son goût en tout cas. Ah bah c'est agréable. Non, elles sont très jolies. Au premier rang. Dis donc, t'as déjà écrit sur du plus mauvais papier. Hein. Alors que je vous installe à vos côtés, peut-être la plus jolie femme du PAF, Madame Cordula. Regardez en plus avec un décolleté. Un décolleté très radiophonique. Un décolleté incroyable. On voit la baie de Rio, donc. Pour moi, c'est un lascar, c'est marrant. Hein. Comment c'est un lascar? C'est pas un lascar. Un lascar, c'est un mec, un lascar. Parce qu'elle a les cheveux C'est courts. quoi? C'est la voix qui est gênante. C'est vrai que la fin. C'est le moderne, dans l'air du Elle temps. parle comme ça. un truc. Tu pourrais jouer avec, comment il s'appelle le comique millionnaire, là? Danny Broom. Danny Broom, parce que tu fais très bien l'accent ch'timi. Ah non, 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 non. Là, autre chose, elle est ch'ti maintenant. Ch'ti de Sao Paulo, oui. Ch'ti, je veux dire ch'timi, ch'ti. Alors moi, je disais ce matin, ouh là 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 là, je peur qu'on t'a que de mecs. Parce que dernièrement, quand je viens ici, j'ai mes amis ici dans le public, ils sont venus me dire, Christina, ils ont pas de pitié de vous. À chaque fois que vous venez, paf, vous prenez plein la gueule. Alors moi, s'il vous plaît, les gars, je vous demande, on fait des blagues. T'as pas compris que c'était ton rôle. Je suis le souffre-douleur. Mais c'est pour ça que tu viens. Pas du tout. C'est parce que c'est une présence formidable oui. de, Voilà, exactement. de générosité, de beauté, De culture. de culture. N'exagérons rien. Non mais je sais que Laurent aime Oui, bien les j'essaie d'être gentil, on n'a pas le droit d'être gentil. Non mais Laurent aime bien les accents. Il suffit d'écouter Marcella Yacoub, Jean-Philippe. Ah oui, il aime c'est bien vrai. les accents. Ah ouais. C'est vrai. Oui, Pierre Bénichou, s'il n'avait pas son accent, jamais on l'aurait engagé. C'est vrai. C'est pas parce qu'on a perdu l'Algérie bêtement. Sur une Si bêtise, vous- hein. si vous voulez, sur Laurent, un coup de tête. Sur une boulette. si vous voulez, Laurent, je peux parler comme ça. Je suis le boucher de Düsseldorf. Allez, je crois qu'il est temps surtout de passer à une première citation pour Emilio Villegas, qui a dit « Toute personne qui va voir un psychiatre devrait sérieusement songer à consulter quelqu'un. » Woody Allen. Woody Allen, ouais. Woody Allen, non. Est-ce que c'est anglais ou Mais américain? c'est américain, oui. Seinfeld. Seinfeld, non. Bob Hop. Bob Hop, non. Est-ce que c'est un humoriste? Quelqu'un qui a fait de l'humour avant d'être acteur. Robin Williams. Et c'est Robin Williams. Robin Williams, oui, bah si. Alors oui. Qu'est-ce qu'il y a, vous, alors? Il s'est suicidé. Oui. Ouais. Robin Williams. Et non pas... Robbie Williams. Et c'est qui Robbie? Bah Robbie. Comment il sait pas Robbie Williams. C'est quoi Robbie Williams? C'est un chanteur. C'est un chanteur. Un chanteur. Rosebif Williams. Moi, ça me ferait d'avoir un mec qui se suicide et je m'appelle... qui s'appelle Pedro Bénichou. En tout cas, c'est une excellente réponse de Florian Gazan. Une citation pour Chantal Valour, qui habite Tassin-la-Demi-Lune, c'est dans le Rhône. Quoi? Tassin, la demi-lune, ça fait rêver. C'est une blague. C'est un bout de fesse. Ça fait rêver. Vous connaissez Bernard Tassin, la demi-lune? C'est dans le Rhône. Oui, dans le Rhône. Une citation donc pour Chantal Valour, qui a dit « Dans le Nord, il y a 2 saisons, l'hiver et l'hiver suivant. » C'est drôle. Bon, ça c'est forcément Lynn Renaud. Lynn Renaud, non. Est-ce que c'est quelqu'un du Nord, justement? Quelqu'un du Nord, Est-ce oui. que c'est Danny Boone? Et c'est Danny Boone. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Une question pour Madame Christiane Féniès, qui habite Neuilly-sur-Seudre, et elle espère évidemment toucher un chèque de 300 € si vous ne répondez pas à cette question. Concernant l'album d'Alain Souchon et Laurent Voulzy, il y a une chanson qui s'appelle Consuelo. Mais qui est cette Consuelo chantée par Laurent Voulzy et Alain Souchon sur leur nouvel album? Sa femme? Non,
Ah non. C'est une femme, Consuelo? C'est une femme. Une femme politique. Une femme politique, non. Mais une femme célèbre. Vavrinka, c'est la femme de Vavrinka. Non, non, c'est pas la femme de Vavrinka. Un top modèle? Un top modèle, non. Elle était jolie, mais non. Elle était jolie. Elle est morte. Ah oui, elle est morte. C'est une icône. Une icône. Oh, je sais pas si on peut dire que c'est une icône, mais en tout cas, c'est leur première petite amie commune. À qui? À Woolsey et Souchon. Ah, ils ont eu une petite amie commune. Qui s'appelait Consuelo. Consuelo. Et ils lui rendent hommage enfin. Non, pas du tout. Elle est d'Amérique du Sud. Amérique du Sud. Elle est d'Amérique du Sud. Brésil. Elle est née à Arménia, au Salvador. Mais vous attendez quoi quand vous dites c'est Consuela de la Vega? Non. C'est une femme martyre. Que vous me disiez évidemment pour quelle raison. C'est la maman d'Henri Salvador. Non. Pour quelle raison ils ont consacré. Elle a libéré le pays. Non, c'est simplement que cette femme, évidemment, est une femme qui a été connue. Et d'ailleurs, je pensais même que la réponse, pour vous dire, hein, parce que elle est fusée. Ah oui, je suis certain que s'il y avait eu des vraies grosses têtes ici. Attendez. Attendez, si vous dites que Laurent, si vous dites que la réponse allait fuser, c'était peut-être la première cosmonaute salvadorienne. Non, mais c'est que simplement, il n'y a pas 10 000 femmes qui s'appellent Consuelo non plus. Elle a écrit. Elle a écrit, non. Elle a chanté. Elle n'a pas chanté. C'était la femme du révolutionnaire Zavata. Non. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme et la veuve de quelqu'un. Attendez, au Salvador, c'est la femme de... Non, mais elle a peut-être mis... De Bolivar. C'est la femme de Che Guevara. Zapatero. Non, la femme d'un Français, mesdames et messieurs. Ah bon? Qui était au Salvador. La femme de Picasso. C'est pas la femme de Picasso. Pourquoi elle était française? Elle est morte il y a longtemps? Elle est morte après son mari, en tout cas. C'était la femme d'un homme politique? Non, même si c'est quelqu'un qui a fait de la politique aussi. Un militaire. C'était un militaire. Ah, ça, on peut dire. Un aviateur aussi? Oui. Saint-Exupéry? Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, dis donc. Regardez le plaisir. Jamais j'ai vu quelqu'un aussi heureux de donner une bonne réponse. Non, c'est vous qui me faites rire par votre réaction disproportionnée. Pas disproportionné. Rasseyez-vous. Non, Stevie, la Toute direction. la rue Bayard est en liesse. Jusqu'aux Champs-Élysées, les gens crient partout dans Paris. On me parle qu'une gay pride est en train de s'improviser sur les Champs-Élysées. Ça fait 20 000 auditeurs gays de plus pour la station. Mais C'est génial. Vous connaissiez Consuelo de Saint-Exupéry? Attends, laisse-le récupérer quand même. Il est épuisé. Attends. Là, ce qui serait fair play de sa part, ce serait de faire comme au football. Oui, mais je suis content pour moi, mais surtout pour l'équipe, parce que c'est une victoire collective. Tout à fait. Non, mais voilà, j'aime bien Saint-Exupéry. Et vous saviez qu'il avait une femme qui s'appelait Consuelo? Je savais qu'il avait une femme qui était partie, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait Consuelo. Comment ça qu'elle était partie? Elle était partie à un moment, non? Non, elle est pas partie. Si, à un moment, elle est partie, ou je ne sais pas, mais ça, c'est sûr qu'elle est partie. Un jour, elle est partie voir sa sœur, un jour. C'est con, t'as tout gâché. Oh non. Consuelo de Saint-Exupéry est effectivement née au Salvador. Elle est morte à Grasse en 1979, bien longtemps donc après Saint-Ex, hein, puisque Antoine de Saint-Exupéry, lui, est mort, rappelons-le, en 1944. C'est le fait que j'ai dit qu'il était militaire qui vous a aidé, non, Stevie Boulet? Ah oui, c'est l'uniforme. Ça. Aussi, c'est un tout. Et puis, je sais pas, un Français comme ça qui voyage au Salvador. Il me semble que lui, il passait avec son avion un peu partout. Laurent, c'est quand vous avez dit un Français écrivain qui a écrit Le Petit Prince, là, il a pensé à Saint-Exupéry. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, qui avait besoin d'un ami. C'est le temps que tu passes sur ta rose qui fait ta rose si importante. Bénichou, sort de ce corps. Alors, je vais dire, Bénichou déteste Saint-Ex. Et le Petit Prince, en l'occurrence. Et c'est vrai, mais alors vous connaissez Le Petit Prince par cœur? Sur le bout des doigts. Non, j'aime beaucoup, franchement. C'est l'un de mes livres de chevet. Vous mettez ce livre-là au bord de votre lit parce qu'il y a des moutons en dessous? Une question pour Damien Laverdin qui habite Andilly. Quel est l'autre nom du deuxième dimanche de la Passion? Les rameaux?
Les rameaux. les rameaux. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah oui. Oh là là. C'est- Fulgurance. C'est le dimanche des rameaux, effectivement. C'était le seul que je connaissais, j'allais le dire, merde. Ah ouais, moi aussi je connais. Mais oui, oui, pour Ramaudan. Il faut ramener à cette maison. pour les. Pourquoi vous faites le Ramadan, vous, Monsieur Wiesmann? Moi, je fais un peu tout, vous C'est savez, vrai je me démerde. Non, Ramadan, non, mais On a si tu toutes pouvais les m'offrir, religions. Jean-Phi, j'ai Ah, moi, je besoin fais le d'une ramadan, robe, là. par solidarité à mon frère. Je suis en plein dedans, là. J'ai acheté une robe de ramadan, même. Mais t'as pas génial, ta une vieille robe de aube, tu envoies ta vieille aube, ça coûtera moins cher. Et Mais les rameaux, c'est la fin du carême, non? Alors les rameaux, c'est toujours le dimanche qui précède le dimanche de Pâques, qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Et effectivement, on appelle ça aussi le deuxième dimanche de la Passion ou le dimanche des Palmes. Dans le sud de la France, on dit dimanche ouais, des les Palmes. Palmes, ouais. Et généralement, moi, j'aime bien avoir mon petit morceau. Pardon, hein, parce que je suis pas super croyant, branche, mais moi aussi. j'aime bien avoir mon petit morceau de buis. Voilà. Ah bah oui. Ah, Ah, mais du s'embrasser buis, le dessous. buis, il a souffert dans nos jardins. Ah oui, oui. Ah Mais oui, je le ça, prends c'est sans vrai. pyrale, moi, toujours sans pyrale. Ah, mais le buis, ils ont tous Il faut morflé. tellement longtemps pour que Oui. ça pousse en plus. C'est avec ça qu'on fait les pipes, le bois de buis. Oui, le bois de buis. Eh ben, passez à la maison m'en apporter. Mais c'est vrai que le buis souffre de la fameuse pyrale. Ah oui, horrible. Ah oui, c'est une Prédateur. pyrale infernale. Ah oui, oui, non, c'est la chenille qui bouffe le. Oui, oui. En Et- fait, il faut pas les tailler en ce moment. Normalement, on les taille pour que ça soit C'est bien la- en la boule, bien. chenille- Mais c'est pas parce que les clochards ils pissent dessus que C'est la ça. processionnaire. Non, c'est Mais la si tu les tailles pas, comment tu fais des pipes alors? Eh ben non, il faudrait les tailler plutôt au mois de juin. Et j'espère que quelqu'un m'offrira du buis. Moi aussi, Bah moi je vous offrirai un arbuste entier, Laurent Ruquier. Non, mais je mets Mais non, mais il a rien Jean-Phi, compris. il a dit oui, Et moi une aussi, pipe j'espère aussi. qu'on Mais non, m'offrira mais du vous, buis. vous n'avez rien compris du buis. J'en ai déjà du buis, mais Mais il faut du buis. Il faut du buis béni de l'année. Mais voyez. moi je vous le ferai bénir par un rabbin, par un Mais prêtre. non, par- c'est Mais vous non. voulez même par Ariel Wiesman, il est De lui ramener du buis de Bénis, jardin. moi. Le prince de Dubaï, alors, il peut pas bénir du buis, lui? Lui, il vit dans un buis-buis. Mais qu'est-ce que vous voulez, Laurent Ruquier? Je vous apporte tout ce que vous voulez. Mais Vous voulez quoi? pourquoi tu veux lui faire plaisir comme ça? Eh ben parce que je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup et je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas assez mis en exergue. En exergue. Pour employer un terme dont je connais pas vraiment la signification. Le truc passé par là, Je trouve qu'on devrait lui faire une statue, moi, Laurent Ruquier. Bon, Voilà. en tout cas, c'est les En rameaux bronze. dimanche prochain. Soyez pas surpris si vous voyez des gens avec du buis dans la main. Ou autre chose. Pour que c'est surpris. Oh mon Dieu, il a du buis dans la main. Mais non, mais c'est vrai que quand on connaît pas les religions, on se demande pourquoi les gens reviennent avec un morceau de buis dans la main. Vous voyez. Bah, quoi, la quand même, on vit en signification France, on est intégré, chérie. On peut... En vacances, chérie. Non, on a compris. À un moment. Ben, je vous emmène maintenant et ça concerne encore dimanche prochain. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la messe des rameaux dimanche prochain, il y a aussi le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Oh, on reste un peu dans le domaine de la pipe, hein, quand même. Hein. Ben non, pas du tout. Et c'est une question pour Madame Chantal Clément qui habite Bandol. Pour quelle raison va-t-on parler du bois de Vincennes et du bois de Boulogne dimanche prochain? Ah, c'est le marathon de Paris? Bonne réponse de Valérie Mérès. Et alors moi je suis surpris parce que j'ignorais qu'il passait par les deux bois, moi. Ah bah forcément, ils font le tour. Ah bah, ils font quand même 9 km dans le bois de Boulogne, vous voyez, et 10 km dans le bois de Vincennes. Et après, quoi, ils prennent le périphérique pour... Alors il y a les Champs-Élysées, la place de l'Opéra, Colline du Crac, Rivoli. Oh, ils vont être bien dans Paris, les manifs, un toxico, un clodo. Il va arriver en slip. 16 rats, une poubelle sur la... On est bien à Paris en ce moment. Les gens se battent dans la rue. Là, j'ai pris mon scooter pour venir. Les gens se battent C'est dans pas la vrai. rue. Ah Mais, ouais mais tout le Il monde paraît que devient c'est un fou. rat kényan qui va gagner. Bah oui, parce qu'il est drogué au crack.
Mais bien sûr, mais les rats, ils s'en foutent de toi. Maintenant, ils viennent te parler. Ils disent, frère, C'est eux les qu'est-ce que tu rois. fais là Ah ouais, les rats. Ils disent, c'est chez moi ici, tu dégages. Non, mais les rats, ils sont chez eux. Il y a une légende qui dit, enfin une attestation qui dit, que si les rats, ils étaient à taille humaine, avec, ils domineraient le monde à cause de leur cerveau qui est plus intelligent que le nôtre. Comme quoi, Jean-Phi est pas si sain. Mais tu vois, C'est une étude que j'ai lue dans un magazine à Dubaï. Voilà, la prochaine fois que je vois un rat, je lui souris. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. Une question pour Fabrice Dangean qui habite Saint-Patus, c'est en Seine-et-Marne. Si je vous dis CDEFGAB, à quoi cela correspond-il Des lettres. Oui, ce sont des lettres. CDEFGAB. Est-ce que c'est un acronyme Un acronyme Un acronyme, non. C2FGAB. Oui, CDEFGAB. Est-ce que c'est français? Est-ce que Est-ce que c'est français? Non, justement. C'est pas un truc de reconnaissance bagage? Non, ils pensent à l'aéroport encore. Non mais c'est pas une émission spéciale Jean-Phi non plus. Et ça veut dire quoi, reconnaissance bagage? Dans l'avion, des fois, on fait des reconnaissances bagages parce qu'on s'aperçoit qu'en dessous, il y a un bagage qui n'a pas de propriétaire à bord. Donc, il y a un bagage en trop. Et un alors, passager en moins. Et donc, alors, on sort tous les bagages de l'avion. Enfin, maintenant, si on scanne et ça va mieux. Mais à l'époque, on sortait tous les bagages de l'avion et on faisait sortir les gens par l'arrière de l'avion et ils passaient, reconnaissaient leur bagage et remontaient à l'avant. Voilà. Et ça serait quoi, CDEFGAB? Je sais pas, comme il y a bag à la fin, je dis, tiens, Non, GAB, ça fait Gab. Gab. Ah, j'ai inversé, je suis dyslexique. Alors, ça a à voir avec, L'ordre, en plus, c'est important, l'ordre des avec lettres. la nourriture, Est-ce les que ça a un produits rapport avec les biologiques. chiffres, avec le positionnement dans l'alphabet? Pas du tout. Est-ce que c'est lié à Parce une que classe... c'est D. D vient après le C. CDEFGAB. Bah, en fait, C2FG, c'est l'ordre normal et il y a AB derrière. Comment ça se fait? Mais oui, c'est C'est ça la c'est- question. C'est un un mystère. Si on trouve dans quelle langue Ah bah, ça marche en Allemagne, ça marche en Angleterre, pour tout vous dire. Est-ce que c'est écrit quelque part en ou est-ce anglais que c'est dit? Est-ce que c'est prononcé? Ah non, c'est plutôt écrit. Écrit. Est-ce que c'est écrit dans un transport, dans un moyen de transport? Ah non, pas Est-ce du que tout. c'est lié à l'école, à Mais l'enseignement? on peut le dire aussi, vous voyez. Est-ce qu'on pourrait dire autre chose à la place de cette suite de lettres? Ah ben oui, en français, on dit autre chose. On dit quoi? Une phrase? On dit une phrase ou un mot? Ah, ni une phrase, ni un mot. On dit des les mêmes lettres. dans l'autre Est-ce sens. que ce sont les notes de musique? Les notes de musique, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Do, ré, mi, fa, sol, c'est Eh ça? oui, en Angleterre ou en Allemagne, on ne dit pas do, ré, mi, fa, sol, la, bon si, do. On dit CDEFGAB, voyez-vous. Et on dit rien d'autre, il n'y a pas de mots. Mais non, ça remplace C'est juste des lettres. le nom des notes. C, c'est La do. symphonie en C mineur. Ah bah oui, t'as c'est vu- vrai, oui. t'as D, vu c'est ça sur ré. les disques. E, c'est mi. F, c'est fa. G, c'est sol. A, c'est la. Et B, c'est si. Ah bah nous, c'est C'est plus tellement joli. plus joli do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est beaucoup Cela plus dit, joli. beaucoup de partitions pour guitaristes sont faites avec cette écriture-là. Eh ben alors Bah pourquoi oui, il bien n'est pas donné la réponse? Bah, excusez-moi, j'avais besoin d'un peu plus de temps. Je note quand même que la seule mélomane de l'équipe, c'est bien Madame Bachelot. Aucun d'entre vous n'a joué de la musique sur des partitions étrangères, manifestement. vous Ah voyez. non, moi j'ai fait du pipeau, mais en France. Mais quand même, c'est important d'être do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Excusez-moi, oui, moi bah, j'ai ça- joué des C'est vrai que vous êtes pianiste, Mais vous oui, Bah oui. j'ai joué beaucoup de compositeurs Et pourquoi t'as pas étrangers. trouvé alors? Dans ce classique aussi, t'as fait. Mais parce que c'était sous la forme do, ré, mi, fa, sol, la, si, Ils ont do. été Voilà. traduits, quoi, c'est ça? Le classique. Oui, moi je prends des cours de chant en ce moment. Ah, c'est vrai? Oui, Tu vois. avec une jolie professeure de chant, hein. Et c'est pour placer ma voix, parce qu'elle trouve qu'elle déraille un petit peu. Non. Qu'est-ce qu'elle vous fait chanter? Ah bah elle me fait faire des exercices. Je dois faire, je dois faire comme ça, c'est comme si j'avais Ah ouais, un truc mais en bouche. ça Après t'accade, je fais la sirène, je fais Non, ça c'est pas une et je sirène, fais- ça. Et hop là, pam pim pom, pam pim pom. Tu vois, C'est bien. Armand Altaï qui vous fait. Et c'est un peu ça, mais du coup ça m'aide. Mais bien. tu chantes des chansons ou tu fais juste des bruits? Ah ben non, là dernièrement j'ai chanté Si maman si. Ah, c'est bien, Ah bah ça. allez-y, allez-y. Allez, ça va être pour beau. les accents On va te chantés. dire si t'as Regarde, progressé. écoute bien, écoute bien. C'est c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut que sa mère devienne bûcheronne. Écoutez bien les gens, écoutez bien. Si maman si, Oh là si là là maman là. si, Oh merde, des boulots. maman si tu voyais ma vie. Ah oui, c'est bon, c'est du.
Et on a bien reconnu France. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Une question pour Annick Guivarch qui habite Alençon, c'est dans l'Orne. Pour quelle raison a-t-on parlé des navigateurs Titouan Lamazou, Armel Lecléache et Thomas Coville pendant le week-end qui vient de s'écouler? Ils ont gagné une course? Ils n'ont pas gagné une course. Non, d'abord, on gagne pas une course à 3, vous voyez. Ils peuvent partir à 3 sur un bateau. Ah, c'est vrai, oui, remarquez, pourquoi pas, Chantal. Mais Titouan Lamazou, Armel Lecléache et Thomas Coville ne sont pas forcément des navigateurs qui naviguent ensemble, et en plus ne sont pas forcément de la même génération, comme vous l'avez sûrement remarqué, cher Chantal. Titouan Lamazou étant le plus vieux. Exactement. Voilà. Tu as inauguré quelque chose pour eux? Ah non, ils n'ont rien inauguré. ils ont gagné la même course. Non plus. Est-ce qu'ils ont été pris dans une tempête? Ah, Titouan Lamazou, Armel Lecléache et Thomas Coville n'ont pas été pris dans une tempête. Ils ont signé leur livre au Leclerc. Quoi? Quoi? Oh mon Dieu. Elle est en train de faire un AVC. Mais d'où ça sort? Et ça sort de quoi? Ils ont signé leur livre au Leclerc. Est-ce que c'est lié à l'élection? Non, pas du tout. Est-ce que c'était lié au week-end de Pâques? Indirectement, oui. Ils ont fait une chasse aux œufs? En tout cas, ça a Ils ont eu lieu. jeté des œufs dans la mer. Pas du tout. Les cloches, c'est un rapport avec les cloches. Du tout. Ils étaient regroupés, ils étaient à 3 ensemble? Ah, il y avait d'autres gens dans la liste, mais je dois dire que... C'est une manifestation? Une manifestation, non. Est-ce qu'ils ont été décorés par François Hollande? De la Légion d'honneur. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, ils font partie de la liste de Pâques, les 562 personnes qui ont été décorées de la Légion. Enfin, pas encore décorées, mais promues dans l'ordre de la Légion d'honneur. La décoration, ça arrive un peu plus tard, à l'occasion de la promotion, la dernière promotion hollandaise, si j'ose dire. Le déstockage. Voilà, Il y de en a eu Pâques. un paquet. Il y a Dominique Besnéard, il y a Jean-Michel Abribe, il y a Brigitte Fontaine, Audrey Tautou, Anna Karina, et effectivement, dans le sport, Titouan Lamazou, Armel Lecléache et Thomas Coville. Un jour, vous l'aurez, Jean-Phi, vous verrez. Ah, mais en tout cas, J'espère bien, ça doit être rigolo. Eh Mais, ben moi je l'ai. Ah bah tiens. Alors Eh comment ben- ça se passe, raconte? Eh bien c'est très très émouvant, c'est extraordinaire. D'abord, bon, moi, quand je l'ai appris, j'ai cru qu'on m'a dit, voilà, vous serez chevalière. J'ai cru que c'était une blague. Là. Une bague, t'as cru que c'était chevalière. Je pensais, non. C'était quel président, Ariel? C'était sous... Pompidou. Churchill. Non, c'était... René Coty. C'était sous Chirac. Sous Chirac. Il y a eu Voilà. du monde sous Chirac. Ah oui. Pas Bernadette, mais... Et non, j'étais super émue. Mais vous Et- ne la portez pas, manifestement. Ben, ça ne se porte pas. Enfin bon. Regardez Monsieur Pierre, là, lui, Oui, sur c'est sa vrai. veste. La sienne, elle clignote pour bien qu'on sache qui l'a. Et puis, je peux vous dire que C'est pas pareil, Monsieur Pierre, quand il a reçu, il était tout seul à l'Élysée. Ah oui, oui, oui. C'était exclusif. Personne n'est venu le voir. Non, moi j'y Non, mais étais, mais en tout cas, je savais qu'il y avait Jean Moulin, moi, et je suis heureux d'accueillir maintenant Mademoiselle. Et voilà, Ah, mais c'est formidable, exactement. quoi. Non, mais moi, je me disais, c'est pour des hauts Elle faits a mérite d'armes. autant que vous, quand même, Pierre, Ariel. Comment est-ce qu'on dit à son patron sans risquer de se faire virer? Pour Véronique Zahan, qui habite Carcassonne, la première question d'actualité nous emmène, il faut le dire, une question géographique pour commencer, nous emmène à Antananarivo. Mais ça, c'est une question subsidiaire, vous savez, évidemment. Facile, la capitale de Madagascar. Que c'est la capitale de Madagascar. De Madagascar. Oui, ça, c'était pas la vraie question. C'est l'écho, c'est l'écho. C'était juste pour vérifier si au moins vous connaissiez la capitale Quand de même. Madagascar. Si vous avez lu Le Monde, vous comprendrez que le chef d'État de Madagascar, monsieur Andry Rajoelina, veut faire venir à Madagascar, sur l'île de Madagascar, veut faire venir quoi donc? Et voilà justement qui crée la polémique. C'est ce que nous raconte madame Laurence Caramel dans Le Monde. C'est une œuvre d'art? Pourquoi vous, le nom vous fait marrer? Oui, il y a une dame qui s'appelle Caramel qui travaille au Monde. Bon. Son article est un peu mou. Mais elle peut aussi être dure, hein, parfois. Elle est collante, hein. Non, lâchez Mme Caramel. Alors, est-ce qu'il s'agit de technologie? Si elle nous écoute, elle doit être sur les dents. Alors. Mais en tout cas, c'est un papier très intéressant de Laurence Caramel parce que c'est assez fou ce que le chef d'État de Madagascar a envie de faire. Il veut faire venir une œuvre d'art? Non,
non. Un homme politique. Un homme politique, non. Des plantes et des arbres. Non, il souhaite faire Un venir. animal. Il souhaite faire venir sur l'île des. Pardon. Un animal. Alors des animaux, oui. Des mais- dodos. Des dodos, non. Des kangourous. Non plus. Des pandas. Non plus. Des vaches. Des vaches, non. Des zèbres. Des abeilles. chiens. Alors zèbre, oui. Ah. Des zèbres. Et quoi d'autre? Ah, ben, Et un lecteur de code barre pour Pardon pouvoir un lecteur de code barre pour pouvoir les reconnaître. c'est Alors, le lion avec des les zèbres et zèbres. Il puis veut faire venir des zèbres. Non, alors le lion, il en a pas parlé. Mais, Des girafes. Des éléphants. mais il pourrait aussi des girafes aussi. Des Mais- gnous. Mais Oh non, je sais, des zèbres Oui. qui ont des lignes verticales et des animaux qui ont des lignes horizontales. Ouais, Comme tu ça, veux il peut faire organiser- des mots croisés sur... il veut effectivement qu'on fasse venir des girafes et des zèbres. Mais pourquoi? Bah, pour faire venir le tourisme. Oui, mais pourquoi? Réfléchissez. parce qu'il n'y en a pas à Madagascar. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas à Ah bah oui, Madagascar. sinon, il n'en ferait pas venir. c'est S'il y vrai. avait plein de zèbres et de girafes à Madagascar. Non, mais oui, Ouais, mais... il serait très qu'en C'est faire pas venir bête, d'autres. hein, Laurent. C'est le même climat. Oui, mais autrement, Madame Caramel ne nous en parlerait pas. Bah oui, oui, oui. Si Madame Caramel nous en parle dans le monde, c'est le gars. Il y a une raison. Pourquoi il veut faire venir des zèbres et des girafes? Faire un zoo. Non, il veut que. Il crée une réserve. Mais non, il veut qu'ils soient libres, les Oui, zèbres. peupler Il y avait- Madagascar de faune sauvage. De faune sauvage, mais pour Il veut quelle faire raison? concurrence pour à les la bouffer. Namibie. Pour faire Non, tu venir bouffes pas des zèbres. pour faire venir les touristes, c'est vrai, mais pour Pour quelle mettre de raison? l'engrais, parce que. Mais non, mais Non, il y a- alors. bon, ça se passe à Bah, Madagascar. c'est par rapport au continent africain, c'est ça la question? Non, non, non. Mais parce non. qu'ils veulent gagner de l'argent, ils ont besoin de sous. Oui, mais ça Mais c'est ça sûr. fait pas gagner de Mais l'argent pour- d'avoir un zèbre. Oui, mais Oui, Pourquoi ça veut dire des les touristes. zèbres et des girafes? Pourquoi des zèbres et des girafes? Voilà la question. Pour faire des tapis. Parce que le zèbre, non, on a tous vu ça, c'est très joli dans Ah un oui. salon, une Ah peau oui. de zèbre. Ah oui. Mais dans les couloirs, il faut une peau de girafe parce Eh que oui. c'est plus long, évidemment. Dans les escaliers. Pour Moi, j'ai maîtriser vu- la végétation. Moi, j'ai vu un rabbin faire un tapis en peau de zob. Bon, pourquoi Bon, alors. des girafes et des zèbres? Pour la Parce végétation. que c'est Parce que ça a un Qu'ils rapport se avec leur reproduisent. peau, avec leur peau. La réponse est dans la question en plus. Et pourquoi pas? C'est à Et cause donc- de leur dessin sur leur peau, en fait, non? C'est-à-dire Bah, il y a des points et puis des rayures. Ah oui, c'est pas bête ça. Moi, je suis pas Est-ce que les girafes et les zèbres les débarrassent d'autres animaux, par exemple? Ah non, pas du tout. Nuisible. Non, non, d'ailleurs, certains sont contre. Ils disent que c'est une très mauvaise idée parce qu'il n'y a jamais eu de girafe Bah et oui. de zèbre Ouais, ça. à Madagascar et donc ils vont pas survivre parce que c'est pas un lieu fait pour eux. Et par exemple, il n'y a pas les arbres nécessaires à l'alimentation des girafes. Elles ont besoin de grands arbres qui font défaut sur les hauts plateaux malgaches. Et les zèbres, pareil, pourraient ne pas trouver non plus de quoi se nourrir car il n'existe pas de mammifères de grande taille à Madagascar. Alors pourquoi il veut faire venir des zèbres et des girafes? pour tourner des films ou Non, mais Non. on commence à se rapprocher. Pour les safaris photos. Non, Ben oui. oui, bien sûr, c'est pour attirer les touristes qui fassent des photos. Mais pourquoi les touristes viendraient à Madagascar pour voir des girafes et des zèbres alors qu'il y en a ailleurs? Vous les voyez-vous jumelez avec vrai. des singes. Pardon? Les jumelés avec des singes. Comment ça, les jumeler avec des singes? Jumelés avec des singes. J'en connais une qui a été jumelée avec Non, une guenon, mais... Non, mais ils peuvent pas parce que le singe, il est trop fatigué. Tu vois, quand il veut faire l'amour à la girafe, il a les yeux au bord des lèvres, tu vois, parce que il dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je dis j'ai la girafe. Et alors? Bah, il dit alors, tu te rends pas compte? Embrasse-moi, bouffe-moi le, embrasse-moi. Mon Dieu. Ah si, elle est bien celle-là. Est-ce que monsieur Radjoelina avait... 300 €. Alors là, dès la première question, écoutez, franchement, perdre un chèque RTL. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et regardez les mains qui se lèvent. Mme Zahan, qui habite Carcassonne, Bah alors là, touche 300 €. Et là, regardez, vous avez 5, 6, 7, 8 mains qui se lèvent au premier rang. Monsieur Logérias, je vous propose d'aller vous jeter dans la salle vers une de ces mains. Levez la main bien haut les uns et les autres. Voilà. Alors, Ah, on me signale une future maman au deuxième rang. Puis en plus, c'est une jeune femme. Oh mon Dieu! Oh là là, mais ils sont Il a plusieurs, non? sorti la tête, c'est ça? Oh là là. Serrez bien les cuisses, madame. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anne. Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Le polichinelle. Un petit garçon. Ah, c'est un polichinelle, donc c'est un petit garçon, très bien. Et donc, vous venez d'où, Anne? De Paris. C'est la première fois que je donne un micro à Jean Noin. Alors, Mais c'est courageux. vous avez la réponse, Anne. Je pense pour faire comme dans le dessin animé. Bien sûr, le dessin animé Madagascar. Bravo, Énorme Anne. succès. mais oui.
Manifestement, vous ne connaissez pas ce film d'animation. En plus, je crois qu'il y en a eu 3 à Madagascar. 1, 2 et 3. 3 films d'animation comique Madagascar dans lesquels on voit effectivement Marty le zèbre, Melman la girafe, Gloria l'hippopotame qui s'échappent d'abord de Central Park et puis qui vont finir là-bas à Madagascar. Et voilà pourquoi il dit les touristes viennent chez nous, ils sont déçus. Ah bah bien sûr. Parce qu'ils voient pas les animaux du film. Mais c'est la faute du documentaliste, du dessin animé. Il fallait pas situer à Madagascar Mais non, mais parce qu'ils sont échappés des d'un zèbres et zoo. des girafes. Moi, par exemple, voyez-vous, je suis allé à Bruxelles. Et ben, j'ai jamais vu un chat au comptoir. Oui. Qu'est-ce que vous faites bien l'accent. Mais il a bossé. Oui, mais écoutez, si j'ajoute, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Si j'ajoute toujours en vente chez Casterman. Alors ça, c'est drôle. Qui a dit il faut bien croire à la chance, sinon comment expliquer la réussite de ceux que nous n'aimons pas. C'est très mignon. Quelqu'un qui est mort. Guitry. Guitry, non. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Jules Renard. C'est quelqu'un qui a bien connu Sacha Guitry. Tristan Bernard. Ce n'est pas Tristan Bernard, mais c'est cette époque il est mort. Oh non, moi si je vous dis à quelle date il est mort, ce serait trop facile. Il est mort pendant la guerre. Non, il est mort quand je naissais là, en 63. Oui, c'est vrai que ça devient beaucoup plus facile. Oui. Et parce que sa mort a été... Si je vous donnais la date exacte, ça pourrait vous aider. C'est pas Cocteau. Et c'est Jean Cocteau. Bonne réponse. Voyez, bonne réponse de Fabrice. Ah oui. Puisqu'il est mort, je crois, le même jour. Le même jour que Piaf. Que Piaf, oui. Qu'Edith Mais ils l'ont Piaf. annoncé le lendemain, je crois. Ils l'ont annoncé le lendemain. Une autre... Mourir avec d'autres célébrités, franchement. Ah oui, oui, oui. Bah, Surtout, d'un coup, tu te retrouves, tu passes de une page entière à 3 lignes, tu vois. Oui. C'est pour ça que les gens dans l'avion, ils se sentent en sécurité quand ils sont avec des vedettes. Parce qu'ils meurent tous Parce qu'ils se ensemble. disent, non, mais ils se disent, d'abord, l'avion peut pas s'écraser, il y a une vedette dedans. Ça, c'est déjà le truc. Et après, ils se disent, bah, au moins, j'aurai un beau papier dans le journal. C'est vrai ou pas, Il est ça mort en même Non, temps. moi je n'ai eu des vedettes, les gens se sentaient pas en sécurité. Ça n'empêche pas les turbulences d'avoir une vedette à bord, hein. Vous avez eu vraiment de grosses turbulences déjà. La fois où vous en avez eu la plus grosse. Ben avec Depardieu, la plus non On n'a pas dit flatulence, on a dit turbulence. La plus grosse, oui, c'était un retour de vol de Johannesburg, tu vois. Et au moment que tu passes l'équateur, là, il y a toujours une zone de convergence orageuse, machin. Et donc, il faut éviter les orages. Mais du coup, il y a des masses chaudes et des masses d'air froides qui s'affrontent. C'est ça qui fait les turbulences. Mais des fois, c'est fort. Et une turbulence, c'est pas comme ça. Hein. C'est tout ce qui n'est pas attaché vole au plafond. Donc là, on était attachés. J'ai vu tout le monde voler. Il y avait plein d'une cage à oiseaux, il y avait tout le monde qui volait, les bébés, les machins, le jus de tomate, les voitures, tout s'envole. Et à l'époque, on avait c'était les écrans de télé qui descendaient, c'était les cathodiques, tu vois, c'était pas, il y avait pas d'écran plein. Les télés sont décrochées, sont tombées sur la tête des gens. Ah bon? Ouais, des fractures ouvertes et tout. On a dû faire des attelles. Ça devait flipper, grave. Mais c'était presque un vol humanitaire. À la fin, il y avait du sang. Queen, quoi. Non, c'était horrible. Mais alors, vous avez soigné les gens à bord? Comment vous avez fait? Ah bah oui, on est formé au secourisme quand même. Alors, on a fait des attelles avec des couvertures et des revues pour immobiliser. Des revues? Comment ça, des revues? Bah, des journaux. Tu prends des journaux, tu les roules. Ça fait comme une attelle, tu vois. Tu mets le bras dedans, tu vois. Bah oui, tu sais, c'est Koh-Lanta dans l'avion. Hein. On fait des trucs de survie. Ils veulent tous bouffer, puis ils veulent survivre. On avait fait des attelles. Ouais, il y en a qui vomissent, et tout. Oui, mais ça fait... Ça devait fouetter dans l'avion, hein. Tu sais qu'à Roissy, les gens, ils tirent au sort pour savoir celui du sol qui va venir ouvrir la porte de l'avion. Parce que quand, selon les destinations d'où tu arrives, quand tu ouvres la porte de l'avion, tu te prends c'est une atmosphère confinée, tu te prends un relent en pleine tête. Ouais. Alors si tu reviens à Dan, ça sent le curry, si tu reviens à mais c'est vrai, on sent ce qu'on mange. C'est terrible. On sent ce qu'on mange. Et du coup, ils prennent toutes les odeurs de la nuit et tout le monde qui a pété, tu prends un sac.
Tu Mais prends là, ça, tu prends l'équivalent de 500 proutes dans ta tête quand tu l'as. Exactement, c'est ça, t'as raison. Hein. Moi, ce que j'aimais bien faire dans l'avion, c'est la nuit, vol de nuit, quand tout le monde dort comme ça, tu vois, tout est éteint, il fait noir, et je prends un petit gobelet comme ça avec un fond d'eau, hein. Et je jette comme ça, tu sais, dans l'avion. Et alors, il y a plein de gouttelettes qui vont partout, tu sais. Ça tombe sur les gens qui dorment, et puis, alors, les gens, ils font... Ils se demandent. C'est mignon. Forcément, la première action, c'est ils touchent le plafond, tu sais. Et puis tu vas voir, je fais, il y a un problème? Et il dit, il y a de l'eau. Je dis, et voilà. Je l'ai dit avant de partir. Il manque une tôle. Hein? Et je dis, résultat, là on est dans un orage, dégâts des eaux. Hein? Ah ben c'est rassurant, dites donc. Hein. RTL.